aux imams, aux éducateurs, aux enseignants, aux profs de religion, aux parents, à toute personne qui peut transmettre. Si autour de toi, tu as des petits frères, des amis, quoi que ce soit, prends le temps de leur expliquer que Ramadan se vit comme un mois de spiritualité. C'est le mois du Coran, c'est le mois du dhikr, c'est le mois de l'élévation. Si à la fin de Ramadan, tu ne t'es pas élevé, si tu es au même niveau, au même stade qu'avant Ramadan, c'est un Ramadan qui est complètement raté. Tu l'as évoqué, on est une religion de juste milieu. Bien sûr. Et donc on a tendance à... Il y a eu une époque où on avait peur du spirituel pour ne pas tomber dans l'innovation, des choses comme ça, ce qui est noble aussi, hein, de ne pas vouloir tomber dans l'innovation, mais à cause de cela, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, Mm. et donc on est resté que sur le côté pratique. Maintenant, il faut justement, on est une communauté Ummatun Wasata, une communauté de juste milieu, eh bien, sans exagérer dans le côté pratique non plus, ne réfléchir qu'à ça, sans non plus le délaisser, et de la même façon du côté spirituel, sans dire, eh bien, il faut pas s'occuper du tout du côté spirituel, ni de dire, il n'y a que ça, il n'y a que ça à regarder, sans regarder les actions. Alhamdoulilah, on doit être au milieu de ces choses-là, et revenir à nos enseignants et à nos meshayikh, à nos savants, afin de, justement, de trouver une parole Garder ses juste. doigts. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut aussi qu'on garde en tête ce verset, subhanallah, Allah Azza wa Jalla, il dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mais j'ai l'impression que ce que vous venez de dire, c'est que vivre le ramadan et attendre qu'il nous transforme sans rien faire de l'intérieur, ça Il ne faut que sert à rien soi-même en on se fait. transforme, c'est exactement ça. Il faut Ça ne que... sert vraiment à rien en fait. Comme la prière, subhanallah. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Mais cette salat dont Allah Azza wa Jalla parle, la prière qui nous éloigne du mal. Subhanallah adim. Tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Elle nous éloigne du mal et De la turpitude. de la turpitude, subhanallah. C'est la prière qui le fait. Mais c'est quel type de prière? C'est la prière justement que tu fais avec présence, que tu fais avec un cœur présent. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast Sa'ilina al-Mawla subhanahu wa ta'ala qui nous facilite. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faciliter, de nous raffermir sur le droit chemin. Je sais que les frères, mashallah, m'en veulent parfois. Je suis un peu arabe-français, je switch entre les deux. Mais pardonnez-moi pour mes manquements. Je ne suis qu'un humain après tout. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous raffermir sur le droit chemin et de nous faire parvenir au Ramadan, bi'idnillahi azza wa jal, sain et sauf, insha'Allahu ta'ala. Alors, comme vous le savez, le podcast d'Arif Temps Prod se veut ces derniers temps de commencer par mettre en évidence, mettre en lumière un projet, un frère, une sœur ou une cause tout simplement qui est bénéfique pour la communauté, insha'Allah ta'ala. Et aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir d'inviter notre frère Moussa, qu'Allah Azza wa Jalla le préserve, de l'ASBL, la Baraka, que vous connaissez, j'imagine, toutes et tous, insha'Allah ta'ala. Et je ne tarderai pas de lui passer le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi Dis wa Moussa, barakatuh. comment tu vas? Alhamdulillah, barakallahu Franchement, fik tu et as toi. illuminé le studio aujourd'hui. Wallahi, Mashallah, ça fait très très barakallahu plaisir. Comment tu vas, Coach Mzien? Ça se passe bien? Et toi, ça va? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alors, mon frère Moussa, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de mettre, Inch'Allah Ta'ala, en lumière ta personne, si tu me le permets, ainsi que la Baraka ASBL. Donc, si tu sais nous parler un peu de Moussa et de ce que c'est la Baraka, Inch'Allah Ta'ala. Moussa, c'est ce simple frère qui il y a quelques années, a tout simplement décidé de se rendre utile pour la communauté, tout simplement. Tu dis tout simplement, mais c'est pas simple au final, masha'Allah, Allahumma barik. Jazakallahu khair. Amin. Et l'histoire de la Baraka, du coup. Ben, c'est parti d'un ders, si tu veux tout savoir. Un Non. jour, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en 2015, je me souviens comme si c'était hier, j'écoutais un rappel d'un frère. Et dans ce rappel, il a posé une question. La question, c'était « Qu'as-tu fait pour ta communauté ?» Ben, figure-toi que tout est parti de là. Je me suis posé, j'ai réfléchi et j'ai dit « En effet, toi, qu'est-ce que tu as fait pour la communauté ?» Introspection. Introspection, Allahumma comme je te barik. disais. Et c'est parti de là. En fait, les réflexions se sont enchaînées et l'association a été créée au bout de quelques mois après parce que j'avais cette volonté de faire quelque chose pour ma communauté. Subhanallah. Subhanallah. Et quelle est on va dire, la raison qui est encore plus forte que ce que tu viens de me dire à l'intérieur de toi qui t'anime aujourd'hui pour l'humanitaire et la communauté? Ben, si je devais te donner une seule raison, ce serait l'orphelin. Parce qu'au milieu de toutes les actions que la Baraka fait, il y a l'orphelin qui est au cœur de nos actions.
et qui est dans mon cœur personnellement. Et je l'ai aperçu, subhanallah, à travers tes Subhanallah. actions, Allahumma barik, quand je te Oui, suis, tu es toujours touché par l'orphelinat, subhanallah. les orphelins, j'arrive même plus à dire les orphelins. En fait, nous, on en a une centaine et je dis que ce sont mes enfants. En fait, ce sont mes enfants. Mes enfants ici savent que j'ai une centaine d'enfants en Afrique. Donc voilà, c'est l'orphelin qui aujourd'hui m'anime et anime toute l'association. Subhanallah al-azim. Et si tu dois parler de l'importance de l'humanitaire aujourd'hui pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur disais? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a tous cette responsabilité. On devrait tous, quelque part, être dans l'humanitaire. À notre échelle, bien sûr, il suffit de voir en Belgique ici. Il ne faut pas toujours aller loin. Moi, je le répète à mes young, aux jeunes qui gravitent autour de l'association. Il ne faut pas toujours prendre un avion pour se rendre compte qu'on peut tous être utiles, on peut tous faire de l'humanitaire. On a des personnes sans abri qui dorment sous nos yeux, en fait. Le plus difficile, c'est de passer et de se rendre compte que on est un petit peu incapable de faire quelque chose pour eux. Mais voilà, si je devais donner un conseil, c'est que on est tous un petit peu humanitaires. On devrait tous l'être, que ce soit ici ou ailleurs. Jazakallah khair, Sidi Moussa. Mais Je sais que la Baraka Allahumma barik est active sur plusieurs axes, à plusieurs endroits, Allahumma barik. Je cite le Congo, la Guinée, la Guinée, pardon, oui, le Maroc, le Maroc Allahumma barik, quoi et d'autre? le Sénégal. Masha'Allah, tabarak ar-Rahman. Est-ce que tu sais nous parler un petit peu de ce que vous faites à travers ces 3 pays? Oui, en Guinée, Non. c'est le pays où on œuvre essentiellement parce que c'est là qu'on a nos 3 centres. En Guinée, on a 3 orphelinats. Non. Au-delà de tout ce qu'on fait comme construction d'écoles, ça on fait dans tous les pays. On construit les écoles, les mosquées, les puits. Ça, on construit beaucoup de puits d'eau parce qu'on connaît tous la problématique de l'accès à l'eau potable en Afrique. Donc on fait énormément de puits d'eau. Et voilà, on assiste les veuves, ça c'est essentiellement au Maroc. Et tout ce qu'on peut faire pour être utile à la communauté, en fait. Les actions sont très, 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 très diverses et on essaie de toucher beaucoup d'axes Masha'Allah, dans ces tabarak pays-là. ar-Rahman. Quel est le plus grand projet que la Baraka mène aujourd'hui? Actuellement, on est sur un complexe Baraka. D'ailleurs, on a fait ensemble les iftars pour récolter. Et d'ailleurs, on parlera du gala de cette année, Inch'Allah, Inch'Allah. dans le mois de Ramadan. L'idée de ce projet, on appelle le complexe Baraka parce que, comme je t'ai dit, on a 3 orphelinats. Et ce complexe vient pour être la suite de nos orphelinats. Parce que, à la Baraka, on veut aller plus loin que accueillir les orphelins. On veut les éduquer, on veut les aimer, on veut les accompagner et surtout, on veut leur donner les moyens de se construire eux-mêmes un avenir. Donc, ce complexe vient faire jouer le rôle d'une succession après l'orphelinat. Donc, l'idée, c'est que nos orphelins qui atteignent la puberté partent dans ce centre-là où on va commencer un nouveau processus d'accompagnement avec eux, où ils seront en interne, ils vont continuer à étudier. Et on va commencer une formation avec eux. Donc, les enfants, quand ils vont partir de notre centre, Inch'Allah, ils auront un bagage en main pour pouvoir se construire eux-mêmes, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans la couture. Voilà. Et on va proposer plusieurs corps de métier dans ce centre-là. Masha'Allah, tabarak ar-Rahman. Et donc, justement, en parlant du gala, qui a été quelque chose d'ailleurs très remarquable pour moi, parce que on a su, alhamdoulilah, avec le frère Jad d'ailleurs, s'il nous écoute à travers ce podcast. On a participé, lui et moi, justement, à l'animation des différents galas. Et Masha'Allah, c'est un très, 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 très grand projet et qu'on a l'honneur et le plaisir de représenter encore une fois, Inch'Allah, si Dieu le permet, si Allah Azza wa Jal le permet, cette année, pendant le mois de Ramadan. Et la date se dit, Ce Moussa, sera le 14 mars, Inch'Allah, le samedi 14 mars. Bi'idhnillah Azza Sauf wa que Jal. cette année, ce ne sera pas pour le complexe, Naam. mais pour l'autre problématique de la Guinée, c'est l'accès à l'eau potable. Donc, on a un objectif ambitieux, certes, de 500 000 € à récolter pour une campagne de forage de 100 forages sur l'étendue du territoire guinéen. Parce que, voilà, malheureusement, la Guinée est un pays où même dans la capitale, il n'y a pas d'eau. Donc, on a ciblé des coins stratégiques pour pouvoir forer des puits afin de donner l'accès à l'eau potable à un maximum de personnes, Inch'Allah. Barakallah fik Moussa, qu'Allah Azza wa Jal vous facilite, qu'Allah Azza wa Jal Amin. vous donne la force, vous accorde la réussite, Inch'Allah ta'ala, Amin. ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Très, très important. Une autre chose, Inch'Allah ta'ala, on va essayer de clôturer par cela. Comment est-ce que les téléspectateurs aujourd'hui peuvent
réellement aider la baraka, que ce soit on va dire, de manière volontaire, donc peut-être qu'ils se proposent en tant que volontaire, ou bénévole plutôt, ou alors aider financièrement. Comment est-ce que cela est possible aujourd'hui? C'est très simple. On a un site internet, labaraka.org, où on propose toutes nos actions. Et là où on a le plus besoin, c'est pour nos orphelins. Mais surtout, on a besoin des personnes qui s'engagent sur la durée. Parce que malheureusement, l'orphelin parle très souvent à la communauté. Surtout pendant le Ramadan qui approche, les cœurs ils bougent beaucoup plus qu'en dehors du Ramadan. Donc on a beaucoup plus d'engagement. Mais le Ramadan passe et malheureusement, beaucoup d'engagements partent avec le Ramadan. Donc, comment on peut nous aider aujourd'hui, c'est de réellement s'engager à soutenir nos actions pour les orphelins en les parrainant de manière durable Et permanente. permanente. Barakallah fik, Moussa, jazakallah khair. Donc, rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, le 14 mars 14 mars. pour le gala de la Baraka, Inch'Allah ta'ala. Vous avez déjà l'endroit ou bien je pense que l'affiche va suivre? L'affiche va arriver Inch'Allah très bientôt ta'ala. sur nos réseaux, Magnifique. Facebook, Parfait. Instagram, TikTok. Alors, restez connectés, Inch'Allah ta'ala. De très, 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 très belles choses arrivent, bi'idnillah azza wa jal. On remercie du fond du cœur le frère Moussa. Je le connais personnellement et Allahumma barik. Quand je vois ce qui se passe, comme on dit, en backstage, masha'Allah, tabarak ar-Rahman, un travail monstrueux, un travail, Allahumma barik, Allah azza wa jal mette la bénédiction dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils mènent comme action, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine leur chemin et leur cœur et leur famille et leur santé et tout ce qu'ils entreprennent, Inch'Allah ta'ala, par le biais justement de ces belles actions qu'ils sont en train de mener. Fajazahumullahu anna khair al-jaza. Amin. Qu'Allah vous facilite, dit Moussa. Amin. Prends soin de toi. Barakallahu fik pour ton On se invitation. verra, Inch'Allah, très À bientôt. très bientôt, Barakallah Inch'Allah. fik Moussa. Jazakallah khair. Amin. Salam alaikum wa Wa rahmatullahi wa alaykum barakatuh. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous revoilà, Masha'Allah Tabarak Ar-Rahman, après cette belle intervention de notre frère Moussa de l'Aisbel, la Baraka. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de leur faciliter. Nous demandons Allah azza wa jal de bénir, Inch'Allah ta'ala, leurs bonnes actions. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des gens qui œuvrent pour le bien de la communauté et pour al-alamin, pour le monde entier, Inch'Allah ta'ala. Alors aujourd'hui, le sujet sera, Inch'Allah ta'ala, axé sur le mois de Ramadan. Comme vous le savez, le Ramadan approche à grands pas, Allahumma barik, on est à moins de 40 jours. Subhanallah al-azim, le temps vole, comme on dit.
Enfin, demandons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parvenir le mois de Ramadan. Et je m'invite, ainsi que vous, Inch'Allah ta'ala, ainsi que mes chers intervenants, que j'introduirai incessamment, à répéter cette dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait très souvent à l'approche du mois de Ramadan en disant Allahumma ballighna Ramadan, ou Allah, fais-nous parvenir le mois de Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Sans trop tarder, Inch'Allah, j'accueille mon frère Mohamed ici à ma droite. Salam alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kif halak, akhi al-habib? Alhamdulillah, un plaisir d'être autour de la table comme chaque fois, de vous Masha'Allah. retrouver. Masha'Allah. Et surtout un sujet qui me touche énormément, se préparer à Ramadan pour le réussir. Barakallah fik Sidi Mohamed, jazakallah khair. Le frère Mohamed, comme d'habitude, enseignant de religion islamique ainsi que conférencier et titulaire intervenant chez Darif Ton Prod. Ici à ma gauche, mon frère Philippe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa Kif halak, barakatuh. akhi Philippe? Alhamdulillah. Tout va bien? Alhamdulillah. Et toi, ça va? Allahumma lak alhamdulillah, très bien. Si vous allez bien, moi je vais bien. Eh ouais, Alhamdulillah. Et non, c'est pas Philippe. C'est Hamza. Mais bon, vous allez comprendre pourquoi par la Ça suite. viendra plus tard. Exactement. Notez bien la référence, on va la ressortir, Inch'Allah ta'ala. Mon frère Philippe également, il est enseignant de religion islamique, Allahumma barik, ainsi que conférencier et intervenant principal et titulaire chez Darif Ton Prod également. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quoi de mieux, masha'Allah, que de parler de Ramadan en compagnie de nos chers deux intervenants. Alors aujourd'hui, Ramadan, un mois qui se prépare et ne s'improvise pas. Eh ben, j'aimerais bien que vous reteniez, Inch'Allah ta'ala, surtout la dernière partie qui ne s'improvise pas, car cela sera le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Nous allons parler de beaucoup de préparation, à savoir la préparation spirituelle avant le Ramadan, le fait que justement le Ramadan commence avant l'apparition du croissant lunaire. Évidemment, la préparation intellectuelle également et religieuse, parce qu'il le faut. On n'est pas dans un Ramadan automatique, on n'est pas dans des habitudes, on n'est pas dans des traditions, mais plutôt dans quelque chose de lourd, dans quelque chose de primordial. Inch'Allah ta'ala, c'est quand même un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Ensuite, on parlera, Inch'Allah ta'ala, de la préparation psychologique et comportementale durant le mois de Ramadan, comment aborder le jeûne au-delà de la faim, au-delà du fait de s'abstenir des choses qui sont citées. Ensuite, le Ramadan quotidien, on parlera, Inch'Allah ta'ala, de comment passer ses journées pendant le mois de Ramadan, entre famille, travail, société, temps personnel, etc. B'idhnillah azza wa jal. Et ensuite, on parlera évidemment, et de façon naturelle, de après le Ramadan, le vrai indicateur de réussite, parce que cela nous indique, walillahi alhamd, si le Ramadan s'est bien passé pour nous, ou alors, malheureusement, il y a eu quelques couacs, et comment, justement, essayer de les rectifier par la suite et ne plus le reproduire au Ramadan prochain, si jamais Allah azza wa jal nous accorde la vie jusqu'au-là. Ensuite, on terminera par une conclusion, où je poserai, Inch'Allah ta'ala, une question de clôture à mon frère Mohamed et à mon frère Philippe, Inch'Allah ta'ala. Et voilà, donc moi j'ai fini mon introduction, désolé je monopolise la parole au début. Je sais que Mohamed il n'aime pas trop que je monopolise Non, la parole. ne mets pas cette image, cette étiquette. Tu es le chef d'orchestre, c'est toi qui Allah gères Azza wa ton Jal, émission, nous Allah sommes que des invités, donc on attend que tu nous passes la parole. Allah yajzak bi khair. Allah yahfadek Sidi Mohamed. Donc on commencera par une question brise-glace, Inch'Allah ta'ala. Sidi Mohamed, qu'est-ce qui te vient à l'esprit lorsqu'on parle du mois de Ramadan? Attention, pas de migraine, s'il te plaît. Non, t'inquiète, c'est passé. Et j'espère qu'aussi le public a la rêve pour la migraine. Exactement. Allah yahfadek. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ceci étant dit, chaque fois que moi je pense à Ramadan, lorsque je me dis qu'il reste que 50 jours avant que Ramadan n'arrive, ou 40 jours, ou 30 jours, ou 20 jours, me vient à l'esprit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte, d'après le Bukhari ou Muslim, que le prophète disait souvent pour annoncer l'arrivée prochaine de Ramadan, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, إذا جاء Ramadan, si Ramadan arrive, si le mois de Ramadan arrive, فتحت أبواب الجنة, les portes du paradis seront ouvertes la première nuit de Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est un mois où normalement les actions, les bonnes actions, les adorations vont se multiplier. وغلقت أبواب النار, et les portes de l'enfer vont se fermer, parce que c'est un mois où les désobéissances vont disparaître. وصفدت الشياطين, et les djinns, les diables, les perturbateurs seront enchaînés. Donc c'est un mois spécial. Donc moi, lorsque je pense à Ramadan, je me dis, tiens, Allah est en train de mettre tous les ingrédients pour réussir mon Ramadan. Mais ce n'est pas tout. Dans une autre tradition rapportée par Ibn Majah, et qui est authentifiée par Cheikh Al-Albani, il y a une annonce qui est faite dans les cieux. Ya bari al-khayri aqbil. Ô toi qui cherches à faire le bien, viens. C'est le mois du bien. Wa ya bari al-sharri aqsir. Ô toi qui veux faire le mal, éloigne-toi, arrête. Walillahi utaqa min an-nar. Et Allah a, pendant le mois de Ramadan,
des personnes qu'il va préserver, protéger de l'enfer. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Et ceci, chaque nuit. Donc chaque nuit, une liste de noms va apparaître de personnes qui seront préservées du feu de l'enfer. Donc pour moi, Ramadan, c'est ça. Là, qu'il méritait d'être sur cette fameuse liste, demande quoi? Demande une préparation. Parce que si tu improvises ton Ramadan, tu te donnes toutes les chances de rater ton Ramadan. Et nos Ramadans passés peuvent le confirmer. Chaque fois que nous ne l'avons pas préparé, on le termine dans le regret, dans la tristesse, parce qu'on n'a pas profité de cette chance en or qu'Allah a mis sur notre chemin, que pour nous rapprocher de lui, pour gagner notre place au paradis, notre pardon et la satisfaction du Très-Haut. Jazakallah khair, Sidi Mohamed, en détail, Inch'Allah. Je m'excuse si Cela- Non, blague, je au contraire. monopolise la parole. Mais machallah, tu nous as fait un podcast en introduction. Allah mabarak. On peut clôturer ici, c'est pas. Exactement, On va c'est gagner ça. du temps. Alhamdulillah. Barakallah avec Sidi Mohamed. Allah yajzak Barakallah. khair. Frère Philippe, même question, Inch'Allah ta'ala. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit lorsque tu penses Ramadan? Ben, malheureusement, normalement, on va en parler, Inch'Allah, on devrait être plus à l'affût de l'arrivée du mois de Ramadan. C'est déjà bien qu'on en parle un mois à l'avance et qu'on se rend compte de son arrivée. Normalement, déjà, encore avant, on devrait s'y préparer. Donc moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est enfin. Enfin, parce que on sait que lorsque le mois de Ramadan vient, c'est un mois durant lequel on va multiplier c'est un mois de jackpot. On va multiplier les bonnes actions. Allah Azza wa Jal facilite, comme l'a évoqué Oustad Mohamed Hafidallah, le fait que les grands diables soient enchaînés, eh bien, ça facilite le fait de faire des bonnes actions. Et du coup, c'est un mois de jackpot de hasanat. Et donc, c'est pour ça que je dis enfin, on a l'occasion de regoûter à cette saveur qu'on ne goûte, subhanallah, pour beaucoup que pendant le mois de Ramadan ou quand on fait certaines actions spécifiques. Mais le mois de Ramadan a un goût spécifique dans les mosquées, dans les douros qui sont donnés, dans la prière de Tarawih, dans le fait de rompre son jeûne le soir et de cette fatigue et cette satisfaction qu'on a au moment où on rompt notre jeûne, etc. Donc, on espère qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'atteindre le mois de Ramadan et de le jeûner. Barakallah fikum. Merci. Jazakumullah khair. On commence, Inch'Allah ta'ala, par une question à mon frère Mohamed Barakallah fi. Pourquoi le Ramadan occupe-t-il une place si centrale, si importante dans la vie du musulman, au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala les distingué parmi tous les mois? Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois où on va se goinfrer. C'est le mois où nos mamans vont passer tout leur temps dans la cuisine. C'est le mois où on va prendre des kilos. C'est le mois où certains vont être atteints de diabète. En réalité, non, c'est pas ça. Le Ramadan est un mois spécial parce que, et c'est le message que moi je voudrais aujourd'hui attirer, c'est que Ramadan, c'est pas le mois de la nourriture, c'est pas le mois des séries télévisées. Ramadan, c'est un mois où Allah nous donne la chance de nous transformer complètement intérieurement. C'est le mois de la purification et de la renaissance. Ramadan, je le dis souvent dans mes vidéos, il faut voir Ramadan comme une vague d'un tsunami qui va venir te chambouler complètement. Tu vas te la prendre en pleine face. Elle va venir chambouler tes rituels de vie. Ça fait des mois que tu t'es éloigné de Ramadan passé. Donc, Allah n'est plus au centre de notre vie. L'adoration n'est plus au centre de notre vie. Le meilleur d'entre nous lit quelques pages de Coran par jour. Le meilleur d'entre nous va faire du dhikr juste après sa prière. Le meilleur d'entre nous va peut-être se réveiller pour prier le fajr à la maison, peut-être même pas à la mosquée. Et donc, lorsque Ramadan revient, c'est comme si Allah il te secouait une bonne fois pour toutes pour te dire « Prends garde, tu es sur la mauvaise voie, remets de l'ordre dans tes priorités. Remets de l'ordre dans ta relation à Allah. Tu es sur terre pour être soumis à Allah. Est-ce qu'Allah est au centre de ta vie? Est-ce que toute ta vie tourne autour de Allah? Est-ce que ton seul et unique objectif sur terre, c'est de plaire à Allah, c'est de satisfaire Allah, c'est de gagner l'agrément d'Allah, c'est de te soumettre à Allah, c'est d'obéir à Allah? Est-ce que c'est ça ton rôle sur terre ou pas? Ou ton rôle sur terre, c'est tout autre chose, seulement tu maquilles ça de « je suis sur terre pour Allah ». Revois ta relation, pendant Ramadan, revois ta relation au Coran. Ramadan, c'est le mois du Coran, c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Quel est ton rapport au Coran? Est-ce que ton Coran est ton compagnon de tous les jours? Est-ce que le Coran a plus de place dans ton cœur que ton smartphone? Est-ce que tu retournes au Coran uniquement parce qu'il y a eu un décès dans la famille, ou le Coran t'accompagne tous les jours? Il n'y a pas une journée où tu n'as pas lu le Coran. Il n'y a pas une journée où tu n'as pas médité le Coran. Il n'y a pas une journée où tu n'as pas été ébloui par la beauté de la parole d'Allah qui est le Coran. Revois ta relation par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que la sunna du prophète, est-ce que tu t'accroches à la sunna du prophète qui est l'application du Coran sur terre ou pas? Est-ce que le prophète est quelqu'un d'important pour toi? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu es fier de ce que tu es? Est-ce que tu assumes d'être un musulman, pratiquant, sunnite, ainsi de suite? Revois ton rapport à la nourriture. Revois ton rapport à tes addictions. Revois ton rapport au dhikr. En fait, c'est ça Ramadan. Ramadan, il va venir vraiment te chambouler.
Et un ramadan réussi, un ramadan qui te chamboule, c'est un ramadan qui va faire en sorte que tes nuits vont être illuminées par des prières et que tes journées vont être embellies par ton jeûne. Et tu vas t'éloigner du superflu. Et le superflu, c'est ce qui freine notre ramadan, ou plutôt notre approche du ramadan. Moins de nourriture, moins de sommeil, moins de divertissement. Pourquoi? C'est les vases communicants pour plus d'Allah. Ça, c'est le ramadan, normalement, qui devrait tous nous donner envie de le vivre pleinement. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui veulent vivre pleinement ramadan dans la cuisine, ou bien ils veulent vivre pleinement ramadan. Tu sais, maintenant, les séries, les chaînes télévisées arabes, du monde arabe ou quoi que ce soit, elles sont en train de préparer, elles le préparent depuis des mois. Ah, bien sûr. Pas que les prépare séries en télévisées, amont. les magasins préparent tout ça, même les magasins non Les musulmans supermarchés, ils qui, préparent ils- les rayons halal. à ce moment-là, il y a des... Donc en fait, Tu vois tout du le halal monde- partout. Ah tu ouais, vois du- maintenant- tout le monde Subhanallah. prépare Ramadan, Agir. et le croyant, lui, il improvise Ramadan. C'est ça, même Carrefour, même machin, tu vois, pour pas citer des marques spécifiquement, mais Mais c'est très des puissant. ils ont compris enseignes quoi non musulmanes, C'est très puissant. ils ce se que préparent à Mohamed a dit, Ramadan. subhanallah. Bien Exactement, avant. ils ont compris. Qu'est-ce qui est puissant, c'est Hamza? Mais c'est très puissant le fait de dire que ceux qui ne sont pas nécessairement concernés par le mois béni Le prépare. le préparent, mais Ouais. celui qui est le premier concerné, Ah, il improvise, Il en fait. improvise. agit, subhanallah. C'est révélateur de quoi? C'est révélateur que c'est plus le centre de notre vie. Ah, bien sûr, On le vit plus culturellement qu'autre chose. agit. Car je n'ai pas envie de donner de nom de chaînes de magasins. Eux l'ont compris. Eux, ils le préparent depuis un an. Ils ont des chiffres d'année passée. Leur objectif, c'est de faire plus de ventes que l'année passée. Est-ce que moi, mon objectif, c'est de vivre un meilleur ramadan que l'année passée? Est-ce que c'est d'être plus proche que l'année passée? Est-ce que c'est d'avoir une foi qui explose plus que l'année passée ou pas? Tu vois, c'est ça, cette prise de conscience à avoir. Alors nous, aujourd'hui, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. On va essayer de faire prendre conscience aux gens de cela. Bidnillah, C'est tout. Naam. Barakallahu fik. Mais justement, Voilà. continuons sur cette lancée. Au niveau des malentendus, justement, se dit Philippe. Quels sont les malentendus les plus fréquents selon toi dans la communauté musulmane par rapport à Ramadan? Écoute, Allahu Ta'ala a'lam wa ahkam, mais ce qu'on voit très souvent chez beaucoup de personnes, de nos jeunes ou de moins jeunes, c'est qu'on se focalise très fort sur l'aspect pratique Ramadan. C'est-à-dire, il ne faut pas manger, on connaît tous la définition du mois de Ramadan, on s'abstient de manger depuis le lever, plutôt depuis l'aube jusqu'au maghrib, jusqu'au coucher du soleil, de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes. Et on s'en tient à cela. Or que Ramadan, c'est quelque chose de plus large que cela. Et donc, comme on ne se préoccupe que de l'aspect pratique de la chose, eh bien, c'est un peu comme on l'avait déjà dit pour la prière ou pour d'autres adorations, on ne goûte pas à la saveur de cela. Et du coup, on n'en touche que la surface. Alors, ça ne veut pas dire que spécifiquement le jeûne ne sera pas accepté. On souhaite qu'Allah Azza wa Jalla accepte notre jeûne à nous tous. Mais il faut, et j'aime citer la parole de l'imam al-Ghazali dans Ihya Ulumuddin, rahimahullah, lorsqu'il dit le jeûne est de trois types. Et il va citer d'abord le jeûne qu'habituellement on fait, de juste se préserver de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes. Et il va dire et le jeûne spécifique, c'est le jeûne de commencer donc, à préserver sa langue, à préserver ses yeux, à préserver ses oreilles. Et si lui, rahimahullah, disait ça à son époque, où il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la musique comme on l'a maintenant, il y avait de la musique, mais ce n'était pas aussi, Autant de c'était pas divertissement que- aussi grave que ce qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas autant de divertissements, les smartphones, comme on l'a cité, et on va certainement encore le citer. Eh bien, c'est encore plus vrai maintenant. Et puis, il y a le jeûne encore plus spécifique, disait-il, rahimahullah, il disait, c'est quand ton cœur est accroché à Allah. Et il dit le iftar, le moment où tu romps ce jeûne-là, c'est le moment où tu penses à dunya. Ça, c'est vraiment l'i'tikaf absolu, on va dire. C'est quand tu t'en remets à Allah Azza wa Jal et tu ne penses qu'à Allah Azza wa Jal, tu ne penses qu'à prier, tu ne penses qu'à... Alors, c'est difficile, bien sûr, de garder ça. Et donc, il y a des moments où on retourne à dunya, mais de retourner vers Allah Azza wa Jal. Mais on est loin, malheureusement, de cela parce qu'on ne voit le jeûne que d'un côté pratique, pas manger, pas boire. Et alors, on va en parler, on perd patience, on s'énerve, on ne goûte pas à la prière. Oui, c'est lourd, c'est difficile. Malgré que... Il faut dire ce qui est quand même, alhamdoulilah, on voit que les mosquées se remplissent, on voit qu'à la prière de Tarawih, il y a beaucoup plus de monde. Mais malgré tout, c'est une plainte qu'on entend souvent de « Ah oui, mais c'est difficile, je ne goûte pas. » Donc, travailler ces choses-là très certainement. Moi, si je peux rebondir sur Bien ce sûr. que tu dis, Philippe, moi j'ai très rarement, quasi peut-être jamais, eu quelqu'un qui vient me demander comment est-ce que je vais jeûner avec mon cœur. Comment je fais en sorte que mon cœur jeûne. Alors j'ai très souvent des gens qui me posaient toujours les mêmes questions. Est-ce que je peux avoir la brosse à dents, le siwak, est-ce que je peux aller à la piscine ou quoi que ce soit? Et c'est des questions qui sont quand même assez importantes, mais on n'a pas dans notre culture de nous dire, tiens, comment je fais pour jeûner avec mon cœur? Parce que l'objectif du jeûne, c'est d'atteindre un degré qui est le taqwa, le muttaqin. Comment je fais que mon cœur atteigne ce degré-là? Et pas que pour le jeûne, hein. On pourrait se poser la même question, comment je vais prier avec mon cœur? Comment je vais faire l'aumône, la zakat avec mon cœur? Comment je vais faire le pèlerinage avec mon cœur? Et tant qu'on ne prend pas conscience que l'aube, donc la profondeur d'une action, c'est si elle est faite réellement avec le corps et que le cœur y participe,
on restera dans les pratiques superficielles. C'est ce qui explique que pendant le mois de Ramadan, les mosquées sont pleines, mais pour autant, on ne voit pas un changement dans l'attitude des musulmans durant la journée. Les boulangeries sont pleines et les boucheries sont pleines, et il y a des disputes dans les boulangeries et les boucheries, et les cafés sont pleins toute la nuit. Donc, Oui, tu vois? subhanallah. Donc, alors ouais, c'est vrai que les mosquées sont pleines, mais parce qu'on est dans un jeûne où on le limite à l'abstention de manger et boire. En fait, on est dans la consommation. Comme on est dans une société de consommation, On consomme Ramadan. on consomme notre dîne, il faut dire ce qui est, parce que c'est pas que Ramadan, tu l'as cité, dans la prière, ça va être pareil aussi. Et nous, le premier, moi je me rappelle de l'époque où, quand je m'étais peu de temps après m'être converti, j'allais avec des listes de questions chez Cheikh Moustapha Qastit, Hafidahullah, quand il était encore au Merkez, j'allais avec 50, 60 questions, je disais, oui, mais les mains, je les mets là, je les mets là, je mets comment, Parce qu'on réfléchit, quand on commence, on aborde la chose, alors, il y en a qui sont très spirituels, mais on a souvent cette erreur, on tombe souvent dans cette erreur de ne se focuser, de rester que sur la partie pratique de la chose. Alors bien sûr, la pratique est importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier, wa khudhu anni litakhudhu anni manasikakum, afin que vous preniez vos rites de moi comme dans le rite du pèlerinage. Mais donc il faut évidemment copier ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il faut aussi réfléchir à cet aspect du cœur, cet aspect spirituel. Et ça, malheureusement, c'est abandonné, mais c'est la force des choses. La responsabilité sur les épaules de nos imams, de nos éducateurs, des parents, en fait de toute personne qui a charge d'âme sur qui que ce soit. C'est à nous de prendre conscience qu'il y a une faille, que le spirituel n'y est plus. C'est important parce qu'aujourd'hui, on a un courant qui justement profite de l'absence de spirituel dans le rituel. Pourquoi? Pour appeler à plus de rituel du tout. Oui. Donc nous, on doit pas regarder ça comme des téléspectateurs, on doit être au taquet et se dire, ben voilà, cette fuite des gens vers un courant qui appelle clairement à quoi? À l'apostasie. Nous, aujourd'hui, on doit s'ériger en barrage. Comment on va faire? On va faire prendre conscience qu'il faut mettre du spirituel dans notre rituel. Et que c'est le rituel plus le spirituel qui te permet de t'élever. Exactement. Que le rituel seul n'élève pas et que le spirituel seul n'élève pas. Oui, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Mais le prophète, il priait avec son cœur. Ah oui, oui. Il avait une connexion avec le divin pendant sa prière que personne d'autre. Donc ne nous limitons pas uniquement au rituel, au mouvement, comme ne pensons pas que juste le spirituel suffit. Exact. C'est la combinaison des deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était cette combinaison des deux. Donc, aux imams, aux éducateurs, aux enseignants, aux profs de religion, aux parents, à toute personne qui peut transmettre, si autour de toi, tu as des petits frères, des amis, quoi que ce soit, prends le temps de leur expliquer que Ramadan se vit comme un mois de spiritualité. C'est le mois du Coran, c'est le mois du dhikr, c'est le mois de l'élévation. Si à la fin de Ramadan, tu ne t'es pas élevé, si tu es au même niveau, au même stade qu'avant Ramadan, c'est un Ramadan qui est complètement raté. Et tu l'as évoqué, on est une religion de juste milieu. Bien sûr. Et donc on a tendance il y a eu une époque où on avait peur du spirituel pour ne pas tomber dans l'innovation, des choses comme ça, ce qui est noble aussi, de ne pas vouloir tomber dans l'innovation, mais à cause de cela, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, et donc on est resté que sur le côté pratique. Maintenant, il faut justement, on est une communauté de Ummatun Wasata, une communauté de juste milieu, eh bien, sans exagérer dans le côté pratique non plus, ne réfléchir qu'à ça, sans non plus le délaisser, et de la même façon du côté spirituel, sans dire il faut pas s'occuper du tout du côté spirituel, ni de dire il n'y a que ça à regarder, sans regarder les actions. Alhamdoulilah, on doit être au milieu de ces choses-là et revenir à nos enseignants et à nos meshayikh, à nos savants, afin de justement de trouver une parole Garder ses juste. droits. Et j'ai l'impression qu'il faut aussi qu'on garde en tête ce verset, subhanallah, Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mais j'ai l'impression que ce que vous venez de dire, c'est que vivre le Ramadan et attendre qu'il nous transforme sans rien faire de l'intérieur, ça ne Donc sert à rien. soi-même, En on fait. se transforme. C'est exactement ça. Il faut Ça ne que... sert vraiment à rien en fait. Comme la prière, subhanallah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Mais cette salat dont Allah Azza wa Jalla parle, la prière qui nous éloigne du mal. Subhanallah adim. Tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Elle nous éloigne du mal et La turpitude. de la turpitude, subhanallah. C'est la prière qui le fait. Mais c'est quel type de prière? C'est la prière justement que tu fais avec présence, que tu fais avec un cœur présent, avec un cœur vivant. Mais regarde la différence quand tu vois subhanallah. l'histoire à la fin de la vie du prophète, alayhi salatu wa sallam. Je spoil, vous n'avez pas encore présenté ça dans les cours sur la sira, Non. dans les interventions sur la sira, hafidhakumullah. Mais à la fin de la vie du prophète, alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il est malade et qu'il va dire à sa femme Aïcha, dit à Abu Bakr de guider la prière. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui dire, oui, mais Abu Bakr, c'est quelqu'un qui pleure beaucoup. Quand il prie, il va pleurer, ça va durer. Alors, il voulait essayer de préserver son père des gens, mais c'est ça qu'elle prend comme argument. Lui, quand il lit le Coran, il va pleurer, la prière, elle va durer. Et nous, quand on réfléchit à nos prières, on se dit, mais prière, c'est micro-ondes, c'est 2 minutes, c'est... Subhanallah. Même dans la formulation qu'on utilise, on va vite prier, Ah ouais. on va vite lire le Coran. En fait, on se débarrasse
d'une tâche, une corvée. Exactement. À partir du moment où tu te conditionnes à ce que l'adoration d'Allah soit une corvée, t'étonne pas qu'après ça devienne fade. Ouais, exactement. Je veux dire, et l'idée, c'est de faire la même prière, mais plus de la faire avec l'intention que c'est une corvée dont tu vas t'acquitter, c'est validé, mais la faire pour rechercher la proximité d'Allah. Et je me Cette rappelle d'une de même tes prière-là. vidéos, subhanallah, c'était Mohamed, quand tu as parlé aux jeunes, je pense, c'était à Médine, Wallahu a'lam, Tac, tac, tu leur as, tac. voilà, tu leur as parlé de exactement faire Pour la ceux- prière pour vite, ceux qui ont la rapide. référence. Exactement. C'est le jour Beaucoup des de rêves. références C'est le jour des aujourd'hui. Mais subhanallah, tu disais que quand tu fais le recours, ben, tu dois te rendre compte que tu es en train de faire le recours. Donc tu prends le temps qu'il faut pour ce recours. Puis sujoud pareil, puis le qiyam à la salat pareil, subhanallah, le fait de tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, il faut qu'il y ait cette conscience derrière qui justement t'élève et qui te rapproche de cette foi dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle. Hadaqa halawat al-iman, à goûter à la, on va dire au plaisir délice de la de la foi, foi. au délice de la foi, subhanallah. Ben, c'est cette foi-là qu'on cherche, mais pour l'atteindre, il faut payer le prix. C'est quoi le prix? Ben, c'est travailler sur son intérieur en fait. Je te dirais même mieux que cela. Le prix, c'est pas réellement de travailler son intérieur. Le prix, c'est d'entamer la démarche de travail intérieur. Barakallah Parce fik. qu'à partir du moment où tu entames cette démarche de travail intérieur pour essayer de te rapprocher d'Allah, Allah, il fait le pas vers toi. Barakallah fik. Et ce qui est beau, c'est que Ramadan, alors on dit souvent Ramadan c'est une école, hein, mais Ramadan, ça, c'est parmi les buts ultimes de Ramadan, لعلكم تتقون. Tamaman. Ainsi atteindrez-vous, ou peut-être atteindrez-vous ainsi la piété. C'est le but d'atteindre la piété. Donc, une des finalités de Ramadan, c'est pas de se dire à la fin du mois, j'ai arrêté de manger, j'ai eu faim, mais non, c'est J'ai d'atteindre. perdu 5 kilos. Voilà, j'ai perdu 5 Malheureusement, kilos. on le dit en rigolant, mais wallahi, parfois c'est. Alors, si tu as perdu un peu parce que tu étais un peu en surpoids, alhamdoulilah, Oui, baraka, tant tu mieux, vois, mais bon, c'est pas mais l'objectif c'est pas premier. l'objectif premier. L'objectif premier, c'est Non, d'atteindre cette subhanallah. piété. C'est Exact. qu'Allah Azza wa Jal, Exact. justement, nous permette d'atteindre cette piété et du coup de laisser des choses qui vont revenir avec nous après ce mois de Ramadan. Barakallah fik, Zdi, Philippe. Fik. Et justement, en parlant de préparation, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous écoutent, ils vont se dire, alhamdoulilah, on essaye de se préparer et on pense, wallahu alam, faire partie des gens qui se préparent. Mais quels sont les signes, se dit Philippe, qui montrent que cette personne-là, elle se prépare correctement pour le mois de Ramadan? Alors déjà, bon, une des premières choses, on sait que nos anciens, les pieux prédécesseurs, Non. et les tabi'in, se préparaient déjà longtemps à l'avance pour le mois de Ramadan, et comme on l'a cité, ils invoquaient même pour qu'Allah leur permette de vivre ce mois de Ramadan. Donc ils y pensaient déjà à l'avance. Le constat déjà qu'on doit se faire, c'est quel est lorsqu'on a dit, peut-être qu'il y a des personnes qui ont vu le podcast et qui se sont dit, ah oui tiens, Ramadan c'est dans un mois. Mais quelle a été notre réaction quand on entend ça? Quand on se dit, tiens, Ramadan c'est dans un mois, est-ce qu'on se dit, Ramadan c'est dans un mois, et on se dit, voilà, il y a des gens pour qui c'est difficile comme ça. Si c'est une telle réaction qu'on a à ce moment-là, il faut se remettre en question, il faut questionner un petit peu, tiens, mais est-ce que je ne dois pas changer quelque chose dans ma vie? On est peut-être Est-ce pas un que, bon signe. voilà, est-ce que mon cœur Non. est prêt pour ça? Parce que le but de Ramadan, comme on a dit, c'est d'atteindre la piété, on va encore en parler, mais c'est justement, il faut se préparer petit à petit pour cela. Alors, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant on est rentré dans le mois de Sha'ban, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait énormément pendant le mois de Sha'ban. Déjà, si on a des jours à rattraper, certainement les rattraper maintenant. Parce que si on atteint Ramadan et on n'a pas rattrapé ces jours, même si on avait une bonne raison, si on n'avait pas une autre bonne raison pendant toute l'année, ça peut être possible, hein, quelqu'un qui a une maladie chronique et qui n'arrive pas à jeûner ou qui a eu je ne sais pas, un cancer, mais voilà, si on n'a pas une bonne raison pour avoir retardé ces jours-là, on devient pécheur à ce moment-là. Donc c'est important déjà de rattraper ces jours, ça fait peut-être partie déjà d'une certaine préparation. Ensuite, commencer à jeûner, commencer à se préparer, se faire un planning aussi. C'est aussi, si on se dit, OK, Ramadan, c'est dans un mois, peut-être que maintenant, on a dit, il y a certaines personnes, c'est maintenant qu'ils se sont rendus compte que c'est dans un mois, eh bien, faites-vous un planning, faites-vous déjà une idée, quelle va être votre journée, quels sont vos objectifs pendant ce mois de Ramadan, et Inch'Allah Ta'ala, ce sont des bons signes qui montrent que on est prêt à accueillir ce mois, on se prépare en tout cas à accueillir ce mois avec de la façon qu'il le faut, Inch'Allah Et Ta'ala. peut-être aussi se rappeler, Smahles dit Mohamed, je te donne la parole dans Ah une ouais. seconde. Allah hafdak. Fais-toi J'ai plaisir. l'impression de t'avoir coupé. Juste aussi se rappeler peut-être des erreurs qu'on a faites Exactement. pendant les ramadans passés. Parce que ça aussi, c'est très important. Si tu as regretté au ramadan passé, à la fin, que malheureusement, tu as mal fait les choses, bah, alhamdoulilah, tu seras peut-être encore vivant. Et Allah Azza wa Jal, peut-être, te donnera cette occasion, cette opportunité en or De faire mieux. de faire mieux. Donc, bismillah, tu vois. Autant préparer dès maintenant pour ne pas retomber dans le regret Exactement. Barakallah. d'avance. Subhanallah, Allah yajzak bi khair, dit Philippe. Moi, je voudrais rajouter, c'est Mohamed, qu'on pourrait se poser la question, mais
En fait, pourquoi me préparer à Ramadan? J'attends que Ramadan arrive et je Et je jeûne, jeûne. c'est Et bon. voilà, tu sais, pourquoi est-ce que j'ai besoin de me préparer Barakallah fik. 3 mois avant l'arrivée de Ramadan ou 6 mois comme le faisait? Barakallah fik. Juste pour rappeler, c'est que pour pouvoir profiter des mérites et des bienfaits de Ramadan, tu dois avoir jeûné comme il le faut pendant 30 jours. Tu dois être en situation optimale durant les 30 jours. Le prophète, quand il dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan complet, imanan wa ihtisaban, avec foi et certitude dans la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Pour que tes péchés antérieurs te soient pardonnés, tu ne dois pas avoir jeûné avec foi et espoir dans la récompense 10 jours, ni 15 jours. Il faut que tu aies jeûné tout le mois. Mais pour pouvoir jeûner ton mois complètement avec foi, tu dois t'y préparer à l'avance. Tu dois arriver en fait le premier jour avec un cœur pur et discipliné. Exactement. Mais notre cœur, il n'est pas pur et discipliné. On est dans la désobéissance, on est dans l'éloignement d'Allah, on est dans la pollution de la vie de tous les jours, des désirs et de tout ce qui nous tente autour. Donc l'idée, c'est que si tu veux la récompense, tu dois jeûner 30 jours. Ouais, mais moi, si j'arrive le premier jour dans l'état où je suis aujourd'hui, il me faut minimum 10-15 jours pour avoir un cœur pur et discipliné. Donc en réalité, je vais jeûner que 15 jours réellement. Et c'est pas assez. Il faut que j'arrive le premier jour de Ramadan, mon cœur est pur et discipliné, mon cœur est prêt, je suis en situation où je suis prêt à jeûner un réel mois qui, par la miséricorde d'Allah, me permettra de gagner le pardon, entre autres, de tous mes péchés. Et on entend souvent des gens qui disent oui, mais moi les 3 premiers jours, Ouais. je suis out, je suis KO. Ça, c'est juste le café. Hein. Voilà. Donc, 3 jours chez le café. Celui qui a une addiction, on en parlera plus tard. Et puis, non, et puis même pas que cela. T'en as certains qui sont en forme pendant 3 jours, et puis les 27 jours suivants, ils sont KO. Parce qu'ils ont, voilà. Tu vois, et nous, l'idée, c'est quoi? C'est le Ramadan, c'est un marathon. Exact. Tu dois tenir 30 jours. Et le gars qui fait un marathon, il ne se prépare pas le matin du marathon. Hein. Absolument Il pas. a des semaines et Bien des sûr. mois de travail derrière lui. Pourquoi? Pour que le jour du marathon, il soit en position Bien optimale. sûr, ils sont C'est la nickel. même chose. Et donc, si tu es conscient de cela, tu dis, mais moi, le premier Ramadan, ça va tomber le 17 ou le 18 février, je dois être en position de marathon. Ah, mais je dois m'y préparer. Mon cœur, est-ce qu'il est prêt à jeûner? Subhanallah. Est-ce que mon cœur est prêt à s'éloigner du mal? Est-ce que mon cœur est? Et pour la plupart d'entre nous, non. Et alors, ce que je voudrais aussi rajouter, parce qu'on parle beaucoup du cœur, mais c'est très important, c'est vraiment très important. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens que lorsque le fils d'Adam commet un péché, eh bien, il y a un point noir qui se met sur son cœur. S'il se repent de ce péché, son cœur va s'effacer, ce point noir va s'effacer du cœur. Et s'il revient, eh bien alors ce point noir revient. Jusqu'à ce que celui qui multiplie les points noirs, eh bien son cœur va être enveloppé de noir. Et les savants nous disent dans le verset de Surat al-Mutaffifin, eh bien que c'est ce sens-là. Hein. Donc il y a certaines traductions disent une rouille, ou en tout cas le cœur s'englobe de quelque chose de sombre. Voilà, ran. Eh bien, ran, le ulama nous dit, c'est que ça fait que aucun bien ne peut rentrer dans ce cœur et aucun bien ne peut en sortir non plus. Et donc, si on a atteint, on demande évidemment à Allah de nous préserver de cela, mais si on a atteint cela, et on le sait, il y a des signes de cela. Lorsqu'on justement on entend le Coran, ça nous fait rien. On entend un rappel, ça nous fait rien. On va vers la prière, mais difficilement. On voit on ne prie même pas, ou on ne prie pas à l'heure, etc. Eh bien, il faut travailler ce cœur justement pour être prêt pendant le mois de Ramadan. Et parmi les choses qui permettent de travailler le cœur, comme il l'a cité le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith, c'est justement le fait de demander pardon à Allah azza wa jal, de faire son tawbah avant, parce qu'on se dit oui, mais Inch'Allah, je vais jeûner, Allah il va me pardonner. Et puis, non, c'est avant déjà qu'il faut faire son istighfar, hein, demander pardon à Allah azza wa jal, afin justement, parce qu'on ne sait même pas est-ce qu'on va atteindre d'abord ce mois, première chose. Et deuxièmement, et comme ça on se prépare aussi. Si Allah, qu'est-ce qu'il serait quelle belle image de se dire qu'on va rentrer dans ce mois et en espérant qu'Allah nous aurait déjà pardonné nos péchés à la base. Ce n'est que du jackpot alors. Ce n'est que le compte en banque, il est déjà dans le positif quand on rentre. Et surtout en pensant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté on va dire, par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lorsqu'il il disait innama al-a'malu bin-niyat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Certes, les actions ne valent que par leur intention. Et à chaque chaque personne, à chacun, il aura ce qu'il a dans son intention, subhanallah. Enfin, imaginons, wallahu a'lam, Allah ne nous fait pas parvenir au mois de Ramadan. Mais par contre, on avait cette intention de bien le faire, de bien l'accomplir, de bien préparer. Et on était sur le chemin, comme disait mon frère Mohamed. On a déjà entamé ce chemin-là de préparation. Alhamdulillah, en fait, au final, bi'idnillah azza wa jal, par cette intention-là, sincère, qu'on avait, Allah azza wa jal
nous accordera peut-être la récompense de ce Ramadan On l'aura vécu. qu'on voulait justement Et, accomplir. et très, subhanallah. très certainement, si la personne maintenant, il lui arrivait quelque chose, parce qu'il y a des gens qui vont décéder avant l'entrée du mois de Ramadan. Naam. Sallallahu alayhi wa sallam wa al-afiya, on demande qu'Allah nous préserve, mais il y a plein de gens qui vont décéder avant, qui ne vont pas atteindre le mois de Ramadan, première chose. Et puis il y a des gens, et ça, on y pense moins à cela, il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner. Des fois, j'ai des contacts avec des gens qui me disent ouais, mais je peux pas jeûner. Avant, j'avais difficile à jeûner, je me disais c'est un peu lourd, mais maintenant j'ai telle maladie chronique. Et en fait, non, je peux juste pas parce que je dois prendre des médicaments toutes les X heures. Et donc, et si je le prends pas, j'ai quelque chose de grave qui risque d'arriver. Et spécifiquement pendant que le Ramadan était en été, que les journées étaient très longues, bah, ils te disent, en fait, moi, je suis dégoûté parce que je peux pas jeûner. Et donc, tant qu'on a la possibilité, justement, tant qu'Allah Azza wa Jal nous donne la force et nous donne la santé, eh bien, il faut en profiter. Profite de 5 avant 5, et parmi ces 5-là, justement, le moment où on est en force, on est en santé, par rapport au moment où on est malade, où on sera en diminution. Jazakallah khair, Philippe. J'aimerais revenir avec le frère Mohamed pour plonger un peu plus dans la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les pieux prédécesseurs, radouanallah alayhim, ils préparaient le mois de Ramadan spirituellement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba radiallahu anhum, ils et elles, en fait, eux étaient en mode Ramadan H24, 12 mois sur l'année. Donc c'est pas parce que Ramadan les quittait, ils arrivaient dans le mois suivant, qu'ils passaient. C'était pas une relation saisonnière avec l'adoration d'Allah. Ils étaient en mode Ramadan toute l'année. Malgré cela, 6 mois après avoir vécu un Ramadan, pendant 6 mois, ils imploraient Allah dans chacune de leurs prosternations que leur Ramadan passé soit accepté. T'imagines? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les meilleurs hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 6 mois, ils imploraient Allah d'accepter leur jeûne. Et puis, les 6 mois qui précédaient le Ramadan suivant, ils étaient dans la demande, dans l'imploration de pouvoir vivre au Ramadan d'après. Allah. Donc, tu vois comment il le préparait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il m'a un peu spoilé je me suis arrêté avec ça parce que je savais que tu allais en parler. Il m'a un peu spoilé Philippe. Non. Ils étaient dans une démarche de repentir sincère. Ils étaient tout le temps en repentir. En fait, chaque événement était une raison de se repentir. L'arrivée de Ramadan, c'était une raison de se repentir. Pour quelle raison? Parce que si tu veux arriver le premier jour de Ramadan avec un cœur pur, tu vas te repentir. Et le repentir se fait de deux manières, les frères, je vous le rappelle. Il y a l'istighfar, c'est verbaliser la demande de pardon. Et ça, c'est juste pour les petits péchés de la vie de tous les jours qui pourraient joncher notre chemin vers Allah. Donc un mensonge, un gros mot ou une mauvaise pensée. Le fait de dire astaghfirullah te permet de te faire pardonner. Et puis il y a le fameux repentir qui est une démarche beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense, qui est le fait de regretter, de pleurer, d'être en souffrance suite à un grave péché que tu aurais commis. Et un des pires péchés que tu pourrais commettre, c'est quoi? C'est de ne pas adorer Allah comme il mérite d'être adoré. C'est de faire passer Allah à la 2e, 3e, 4e place dans tes priorités sur terre. Quand ton taf, ton travail, quand ta vie de famille, quand tes divertissements passent avant Allah, tu veux vivre un Ramadan des pieux, fais un repentir. Repentir sincère, je rappelle, c'est regretter amèrement, avoir l'intention d'avoir cette démarche pour plaire à Allah, t'arrêter à ce moment-là et avoir l'envie, la certitude de ne plus jamais recommencer. Et si le péché a été commis envers une personne, ça veut dire remettre le droit à cette personne-là. Donc il faut qu'il y ait un repentir, et les compagnons étaient dans le repentir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était dans le repentir. Il dit, je suis le prophète, et pourtant, je fais l'istighfar et je me repens à Dieu plus de 70 fois par jour, 70 fois selon une tradition, plus de 100 fois par jour selon une autre tradition. Tu t'imagines? Le meilleur homme sur terre, celui à qui Allah a tout pardonné, celui qui était en connexion, en contact avec le divin, il avait cette démarche de repentir 70 fois à 100 fois par jour. Nous, on vous demande juste de le faire avant le Ramadan. Tu t'isoles une soirée dans ta chambre, dans ton lit, tu lèves tes mains et tu implores Allah de te pardonner. Avec l'intention de quoi? D'être prêt pour vivre le Ramadan. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose qu'ils faisaient, les compagnons, c'est qu'ils étaient tout le temps en dehors de leur zone de confiance, zone de confort plutôt dans l'adoration. Ce n'était pas une allure normale. Ils essayaient tout le temps d'être meilleurs que la veille. Mais lorsque Ramadan approchait, surtout lorsque Sha'ban approchait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mois de Sha'ban, il le jeûnait quasi complètement. Pourquoi? En préparation du mois de Ramadan. Donc là, on est à moins de 40 jours. Essaye de jeûner le lundi, jeudi. Essaye de passer plus de temps avec le Coran. Essaye de faire en sorte que... En fait, essaye de te mettre en mode Ramadan. Imagine que là, c'est Ramadan. Vis ta journée comme tu devrais la vivre pendant Ramadan.
Et puis, et on en parlera tout à l'heure, eux n'avaient peut-être pas d'addiction à quoi que ce soit. Je ne pense pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons étaient addicts au café. Mais toi, si tu as des addictions dans ta vie de tous les jours, si tu veux être prêt le premier jour de Ramadan, ben, prépare-toi à diminuer, puis pouvoir te débarrasser complètement de ces addictions avant l'arrivée de Ramadan. Je ne pense pas que tu aies besoin d'une seule matinée pour te débarrasser de tes besoins de café. Ça se compte en semaines. Le café, Donc, fais en c'est une sorte. chose, mais Pire les que autres cela, addictions, il y a allez, il y a toutes sortes d'addictions aux drogues et au cheikh, Ah, ce un téléphone. de mes cheikhs, il appelle ça ra's shaitan, hein, Ouais. les têtes de shaitan qu'on a Ouais. dans nos poches. Combien, alors pour l'anecdote, on faisait une intervention avec un autre frère auprès des jeunes dans l'institut qu'on a le week-end, et on regardait la moyenne de passage sur le téléphone de nos jeunes, une classe de jeunes entre 16 et 18 ans, moyenne de la classe, 7 heures par jour sur le téléphone dans une semaine, hein. 7 heures en moyenne. Alors il y en a qui étaient à 12 heures, je sais pas comment il va à l'école dans Il est ce... connecté H24 à son téléphone. Mais tu te rends compte du temps qu'on passe sur ces choses-là. Alors, c'est aussi une addiction. Alors oui, le café, ça va te donner mal à la tête, ça va te donner ceci, cela, mais que dire de ceux qui passent leur temps à regarder. Alors moi-même, juste passer le temps sur le téléphone déjà, encore pire si tu regardes des futilités, encore pire si tu regardes des choses qui sont totalement haram. Non, Non, bien sûr. Totalement haram. Et donc c'est vraiment le moment de... baisser la cadence. de baisser la cadence, la cadence et d'utiliser quelque part ce mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal, il nous donne ça comme une opportunité justement afin qu'on s'améliore. Et donc c'est beaucoup, d'ailleurs, on arrive à arrêter de fumer, arrive à arrêter des addictions pendant le mois de Ramadan parce que ils vont jeûner, ils vont se rapprocher d'Allah. Après, il faut tenir évidemment, mais ça permet de calmer ses ardeurs. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il enjoint les jeunes À se marier. voilà, quand il leur dit Pour le mariage, ceux parmi vous qui ont la capacité de se marier, qu'ils se marient, et ceux qui ne savent pas, eh bien, Il jeûne. qu'ils jeûnent, parce que ce sera pour eux une protection justement contre les désirs. Donc tout ça, désir charnel, mais des désirs de façon plus large, parce que lorsqu'on jeûne, on a moins envie de retourner au haram, on pense comme tiens, je suis en état de jeûne. Certains ils disent non, je vais casser mon jeûne parce que j'ai fait ça, pas toujours vrai. Mais quelque part, l'intention n'est pas mauvaise, parce que du coup, je ne vais pas faire de haram, du coup, je vais essayer de m'éloigner de tout ça. Mais, je voudrais rajouter et compléter, c'est que, alors on doit se préparer à Ramadan. J'ai parlé de ceux qui ont des addictions, addiction au café, addiction au haram, addiction au superflu, mais nous aussi, nous qui, j'espère, on n'est pas dans ce monde-là, on doit pouvoir profiter de Ramadan pour être en déconnexion avec ce bas monde. Je veux dire, une déconnexion avec nos activités, on va dire même au niveau de la da'wah. Prendre du temps pour soi pendant Ramadan. Tu cours pendant toute l'année, tu enregistres, tu fais des podcasts, tu fais des conférences, tu fais des shorts, tu fais. Toi aussi, prépare-toi à Ramadan à couper un peu cela, parce que l'objectif de Ramadan, c'est cette relation verticale. Ramadan, soyons un peu égoïstes. Soyons pas totalement égoïstes, sois un peu égoïste, pense aussi à toi. Parce que l'objectif, c'est que moi, à la fin de Ramadan, où moi j'en suis, lorsqu'on fait cette introspection en fin de Ramadan, on se pose la question à nous. Hein. Tu ne demandes pas où est-ce que Exactement. ton copain en est, où est-ce que ton frère en est. Exactement. C'est que tu te remets en question. Donc vraiment, nos frères et nos sœurs qui ont des addictions, c'est le moment d'essayer de vous en débarrasser, c'est d'essayer de diminuer cette cadence pour vous retrouver à Ramadan dans un certain juste milieu. Et puis les autres, ma sœur par exemple, ou la maman qui passe tout son temps dans la cuisine. Ramadan, c'est pas un moment de cuisine. Prépare-toi maintenant, conditionne-toi maintenant à ce que Ramadan, tu passes moins de temps dans ta cuisine. Organise-toi, prépare des plats, pense à des plats, pense à être dans le minimalisme, parce que toi aussi, tu dois vivre au Ramadan, tu dois avoir une relation verticale avec ton Seigneur pendant le Ramadan. Ou organiser sa famille, parce que très souvent, comme tu le dis, on a la maman qui va passer sa journée derrière les fourneaux, et le reste de la famille peut-être va vivre sa vie tranquillement. Et donc il faut que tout le monde se rende compte que ben oui, c'est un moment où tout le monde doit reconnecter avec Allah Azza wa Jal. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis c'est un moment un peu individualiste, mais qu'on vit quand même en groupe. Ouais. Parce que tu as justement la prière déjà normalement les prières en groupe, les 5 prières déjà il faut les faire, et idéalement les faire en groupe, très certainement pour les hommes. Et en plus de ça, la prière de Tarawih qui rassemble beaucoup. Mais donc c'est un moment d'adoration en groupe. Et donc qu'est-ce qu'il est bon, on va en reparler plus tard aussi, de mettre des choses en place avec sa famille aussi. En groupe, c'est pas juste de se dire mais je vais vivre Ramadan dans mon coin tout seul, c'est de se dire oui mais on va reconnecter. Et peut-être c'est le moment de reconnecter la famille, et pas de reconnecter la famille autour de ah ouais, tous les soirs on va faire plus à manger, on va faire 6 plats, on va faire 8 plats. Non, mais de justement se dire ben on va manger un peu moins. Et peut-être, alors ça peut être des lectures de Coran, ça peut être d'autres choses, mais essayer de mettre des choses en place aussi au niveau familial afin que tout le monde en profite, Inch'Allah, ou de laisser du temps à son épouse afin qu'elle en Soulager profite son aussi. épouse. C'est ça, exactement. Soulager. Mais je dirais qu'il y a certaines personnes qui vont se dire oui, mais du coup, on cuisine plus. Mais en fait, non, c'est plutôt cuisiner moins, comme le frère Philippe Lahfadou, il a dit. Mais
Parce que de toute façon, il y a quand même une récompense derrière le fait de cuisiner pour les autres, surtout pendant le mois de Ramadan encore Ouais, plus, ouais, certainement. parce que tu as la récompense de tous ceux Ouais, qui exactement. jeûnaient, mais cela ne doit pas justement impliquer le fait d'oublier. Et ça veut dire quoi ça Subhanallah. veut dire quoi dans ce sens-là? On est d'accord, tout à fait, bien Non. sûr que c'est un grand khir de préparer à manger pour des Exact. jeûneurs. Mais est-ce que ça veut dire pour ça que pour une famille de 4 personnes qui est ta famille, tu vas préparer 12 plats Ah non. et, non, euh, non, et, et- justement. et les gens vont commencer à manger après Voilà, c'est après ça. 3 bouchées, ils sont déjà remplis, mais ils vont Subhanallah. continuer parce qu'en vérité, il y a ça, je voulais ça, et la moitié des choses, ils vont pas les toucher. Et le pire, c'est qu'après, plus la force d'aller Ou il va à où que ce soit, Tarawih, Tarawih ou il ou va à quoi, Tarawih, et il alors est tout ce que complètement tu entends, KO. c'est t'agréer à des gens qui rotent à côté de toi ou qui Agib, wallah, acclament agib. Allah. Moi, j'ai un ami C'est qui vrai, travaille, subhanallah. je vous l'ai déjà raconté l'année passée, cette anecdote. J'ai un ami qui travaille donc, dans la société, la boîte qui ramasse les poubelles à l'extérieur, et qui m'expliquait, il me disait, lorsqu'un Ramadan arrive, on doit renforcer les équipes dans certains quartiers. Alors je dis, mais comment ça vous renforcer les équipes dans certains Incroyable. quartiers? Il m'a dit, ben, les quartiers où il y a une forte présence musulmane, Ramadan, c'est un mois où il y aura beaucoup plus de poubelles. Tu vois, on est dans un mois de consommation. La maman qui passe tout son temps dans la cuisine, moi, celle qui me fait mal au cœur, c'est la maman qui pense que Ramadan, c'est ça uniquement. Tu vois, une maman qui est consciente que Ramadan, c'est le mois de l'adoration et qui voit ces heures qu'elle passe dans la cuisine comme une adoration, je te dirais, elle profite encore de ce mois de Ramadan. Mais il y a des mamans, et nos mamans l'ont été. Nos mamans, pour elles, culturellement, Ramadan, c'était de faire une belle table et qui est tout sur la table, des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, ainsi de suite. Et Mskina, à la fin de la journée, elle est épuisée, elle n'a pas lu un mot de Coran, elle n'a pas eu l'occasion de prier en groupe, elle n'a peut-être même pas prié ses prières à l'heure. Et est-ce qu'elle a réellement profité de son ramadan? Là, on parle de cette maman-là. Donc nous, moi, ce que je veux que nos frères et nos sœurs prennent vraiment de ce podcast, c'est que mettez-vous en mode ramadan. Rappelez-vous pourquoi est-ce qu'on jeûne. Et là, la notion de tawhid, elle revient. On jeûne pour plaire à Allah. Et donc, il faut vraiment se débarrasser de tout ce qui peut m'éloigner d'Allah pour me concentrer sur ce qui plaît à Allah. Et on en parlera tout à l'heure. Entre autres, la cuisine, c'est une manière de plaire à Allah. Le temps en famille, c'est une manière de plaire à Allah. Mais ça ne doit pas être que cela. Exact. Ça ne doit pas être excessif. Voilà. Barakallahu fik, Sidi Mohamed, jazakallahu khair. Justement, en enchaînant, Inch'Allah Ta'ala, avec le reste, mais avant cela, j'aimerais faire un rappel de Tipeee, Inch'Allah Ta'ala, pour les frères et sœurs qui nous regardent. Comme vous le savez, D'Arrive ton prod, walillahi alhamd, a traversé un long chemin, Allahumma lakal hamd, et il est encore en train de le traverser, bifadlillahi azza wa jal, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, thumma, par votre générosité. Alors, on a mis une cagnotte Tipeee en place qui vous permettra, Inch'Allah Ta'ala, de faire des dons permanents de un montant qui peut aller de cents jusqu'à euros, jusqu'à des centaines ou des milliers d'euros. Bidnillah azza wa jal, chacun sa capacité, chacun la possibilité qu'il a, Inch'Allah Ta'ala, ou qu'elle a. Donc, barakallahu fikum, partagez la cagnotte au maximum. Participez, Inch'Allah Ta'ala, pour que ça soit une sadaqa jariya pour vous, Bidnillah azza wa jal, qui intercédera pour vous le jour du jugement dernier. Bi'idnihi subhanahu wa ta'ala, innahu li dhalika al-qadiru alayh. Partagez au maximum autour de vous, à votre famille, vos frères et sœurs, à votre mari, Inch'Allah Ta'ala, vos enfants, barakallahu fikum, pour que cela soit bénéfique pour tout le monde, hafidhakumullah wa ra'akum. Cela sera utilisé forcément pour le projet en premier, pour tout ce qui est, Inch'Allah Ta'ala, en lien avec le projet, que ce soit le studio, que ce soit les différentes charges, Inch'Allah Ta'ala, que cela implique. Donc, barakallahu fikum, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui sera quelque part épinglé en dessous de cette vidéo ou sur le côté droit ou gauche, comme vous le savez. Bon, on est tous, mashallah, connectés aujourd'hui, donc vous savez très bien comment cela se passe. Hafidhakumullah wa ra'akum, et on revient un autre sujet, barakallahu fikum. Donc, mon frère Mohamed, si tu permets, on enchaîne, Inch'Allah, avec les outils, justement. Donc, maintenant, on parle de préparation, on parle de beaucoup de choses dans ce sens, pour le mois de Ramadan, Allahumma barik. Mais quels sont les outils, en sciences religieuses notamment, qui nous permettent de vraiment bien faire cette préparation et être certain que, bi'idnillah, chaque jour du mois de Ramadan, ce sera une réussite? Alors, il y a une préparation qui doit se faire. Les outils, cette préparation est triple. 3 outils. Tu as une préparation physique, une préparation scientifique et une préparation spirituelle. Ouais. Préparation physique, ça veut dire tu dois arriver au premier jour de Ramadan prêt à vivre un mois assez intense. Ramadan, c'est un mois qui est quand même assez énergivore. Donc, arrive reposer Ramadan. C'est-à-dire que les jours, les semaines avant Ramadan, repose-toi, fais des siestes, ainsi de suite. Si tu as une dette de sommeil, essaye de t'acquitter de cette dette-là. Parce que si tu arrives le premier jour de Ramadan bien fatigué, tu n'attends pas à pouvoir tenir tout ce mois de marathon. Okay, donc ça, c'est au niveau physique. On peut mettre dans le physique, on peut mettre ce qu'on a parlé tout à l'heure, les addictions, ainsi de suite. Si tu es accro au café, baisse le café. Si tu es accro à la cigarette, diminue ta quantité de cigarette et a l'intention pendant le Ramadan d'arrêter cette désobéissance. Allah, prépare-toi aussi à diminuer les divertissements, tout ce qui était superflu. Ça, c'est au niveau
de la préparation physique, puis tu as une préparation scientifique. Ouais. Moi, je m'étonne encore que le 18e jour de Ramadan, le 19e jour de Ramadan, on vient de me poser des questions sur la jurisprudence de Ramadan. Est-ce que j'ai le droit de faire ci, de faire cela? Encore, tu me poses ça la première et la deuxième journée, je peux comprendre, on arrive au 19e jour. Alors, c'est révélateur de quoi? C'est une absence de formation. Donc, c'est-à-dire, forme-toi. La jurisprudence de Ramadan, il y a même des livres simplifiés. Il y a des cours qui se donnent dans les mosquées à l'approche de Ramadan où on va t'expliquer les règles, suis-les, prends des notes. Et puis, s'il y a encore quelque chose qui te semble douteux ou tu te poses la question, il n'y a aucun souci. Mais que le 18e jour de Ramadan, on vient de poser la question, est-ce que j'ai le droit de mettre du spray dans le nez parce que je suis enrhumé? C'est maintenant que tu poses cette question-là. Comprends? Donc il faut qu'il y ait une préparation, encore une fois, ceux qui ont charge d'âme sur les plus jeunes, les imams, les parents, les éducateurs, les profs de Coran et d'arabe, préparez vos jeunes à ce mois béni. Peut-être qu'à la maison, il n'y a rien qui se fait, donc toi, tu l'as en main un week-end avant Ramadan, ben, réserve ce week-end-là pour parler de cette fameuse préparation scientifique. Puis il y a une préparation spirituelle qui est très importante, Sidi Hamza. Ça veut dire, tout d'abord, remettre le tawhid au cœur de notre jeûne. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Tout le monde doit pouvoir répondre à cette question. Et j'espère que la réponse est pour plaire à Allah, par soumission à Allah. On ne jeûne pas parce que culturellement il faut jeûner. On ne jeûne pas parce qu'il y a une pression sociale qui nous oblige à jeûner. On ne jeûne pas parce que tout le monde jeûne. Non, non, non. Je jeûne parce que c'est un des piliers de l'islam et je suis en train de me soumettre à une des demandes de mon Créateur. Donc, et Allah, il le dit en plus, spécialement par rapport aux jeunes. Hein, dans le hadith, il dit Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Toutes les actions de l'enfant d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne, il m'appartient. Et c'est moi qui le récompenserai. Voilà pourquoi même la récompense réelle, je ne parle pas des pardons des péchés, mais il y a une récompense que seuls les jeûneurs qui ont jeûné avec un cœur pur et soumis à Allah profiteront. C'est une surprise qu'on découvrira lorsqu'on sera au paradis. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, préparer notre cœur spirituellement, notre cœur, notre âme et notre esprit à jeûner. Et ça passe par quoi? Ça passe par plus de connexion avec Allah dans nos pratiques. Ça, c'est très important. Essaye de prier. Fais une prière, accomplis une prière. Ne sois pas dans la quantité, la rapidité. Dis-toi, ben voilà, je vais essayer maintenant de prendre mon temps pour prier. Je vais essayer de prendre mon temps pour faire ne serait-ce que rawatib, les raka'at qui viennent juste après les prières obligatoires. Je vais prendre mon temps pour lire le Coran. C'est pas une course. Pour le méditer. Je vais peut-être lire moins, mais je vais prendre le texte qui me permet de comprendre le verset et puis de m'arrêter et de réfléchir à mais qu'est-ce que Allah veut bien me dire? Il me parle là. Tu vois, se mettre en situation où ton cœur va petit à petit avoir une relation verticale, une connexion verticale, et tu vivras ton Ramadan totalement différent. Donc, une préparation physique, une préparation scientifique et spirituelle. Et cela doit se faire au minimum 3 mois avant l'arrivée de Ramadan. Les savants, les anciens disaient, Rajab, qui est le 7e mois du calendrier musulman, c'est le mois où tu vas planter. Sha'ban, c'est le mois où tu vas arroser pour pouvoir espérer récolter les fruits du mois de Ramadan. Mais il n'est jamais trop tard. Celui qui ne s'y est pas encore pris, il est pas trop tard. Donc, ne tombons pas aussi dans le fait mais il fallait s'y préparer. C'est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Moi, je préfère que tu jeûnes un moitié de jeûne que rien du tout. Bien sûr. Voilà. Mais on doit être quand même conscient qu'il y a une préparation à faire. Tu n'as pas eu le temps de préparer, c'est pas la fin du monde. Essaye de vivre au mieux ton Ramadan. Et invoquer Allah. Afin que justement, lui demander qu'il te facilite ce jeûne, qu'il te permette d'atteindre. Voilà, même si tu t'y es pas préparé, même si tu t'y es préparé, c'est avoir une relation avec Allah Azza wa Jal, c'est peut-être les points qui sont les plus difficiles, malheureusement, maintenant. Or qu'il y a des communautés où il y a certains, même parfois des sectes, qui ont très facile, entre guillemets, à créer une connexion qui n'est peut-être pas une connexion correcte au niveau des règles qu'elles font. Nous, on a toujours difficile avec ce côté justement spirituel. Non, invoque Allah Azza wa Jal. Et lis le Coran Karim, et subhanallah, le Coran Karim est rempli d'invocations. Le Coran Karim commence avec une invocation et termine avec une invocation. Réfléchissons un peu à ça quand on dit subhanallah, le Fatiha, c'est une invocation, on dit amin à la fin de le Fatiha. Est-ce que moi je réfléchis, moi le premier, est-ce que je réfléchis au sens de le Fatiha quand je la lis? Est-ce que quand je récite les courtes sourates de la fin qu'on récite vite, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, ce sont des invocations. Est-ce que tu réfléchis à ça? Est-ce que tu réfléchis quand tu récites ces 2 dernières sourates? Est-ce que tu réfléchis quand et donc de revenir vers l'essence? Moi je trouve ça que tu l'as très bien dit. La quantité n'est pas le plus important. Alors ceux qui arrivent à faire une khatma de Coran, 2 khatma, alhamdoulilah, mashallah, c'est très certainement grandement récompensé. Les savants divergent, est-ce que c'est le mieux de lire beaucoup ou de réfléchir beaucoup? Mais à la kulli hal, très certainement lire et réfléchir, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc aller chercher, si on n'a pas l'arabe, aller chercher justement dans des tafsirs, dans des traductions, dans des sens, et
et s'arrêter un petit peu avec ça. Alhamdoulilah, il y a assez de supports disponibles, même sur notre téléphone. Maintenant, on a tafsir dans une application, tu as le tafsir de je ne sais pas combien de Mufassirin qui est disponible et auquel tu as accès dans le creux de ta main aussi. Barakallah fik, dit Philippe. Et comment justement transmettre ces valeurs-là de préparation et les valeurs justement du mois de Ramadan à nos jeunes ou bien même aux convertis, dans ton cas, dit Philippe, comme tu l'es, mashallah, tabarak ar-Rahman, qui débutent, qui commencent et qui ont du mal. Et ça semble les décourager. Tu vois, ils entendent tout ça, c'est du haut level, c'est quelque chose C'est lourd. de grand. Voilà, c'est très lourd en fait. Comment est-ce qu'on peut leur transmettre de façon, on va dire, voilà, facile? Écoute, tout dans la religion, il y a un concept que Allah Azza wa Jal déjà a mis en place dans sa révélation. Non. C'est ce qu'on appelle at-tadarruj. C'est d'y aller déjà par étapes. Le Coran, il est descendu, munajjaman, il est descendu par étapes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur 23 ans, subhanallah. Sur 23 ans, subhanallah. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il devient prophète à 40 ans, il passe 3 ans à faire la da'wa en secret. Pour justement y aller par étapes. Les premiers versets du Coran qui sont révélés ne parlent pas de règles d'héritage, etc. Non, les premiers versets qui sont révélés vont parler de choses qui renforcent la foi. Les 13 premières années que le prophète alayhi salatu wa sallam passe à la Mecque, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles qui sont révélées aussi, mais beaucoup de versets vont parler des peuples passés, vont parler du châtiment, vont parler du paradis. Et le prophète alayhi salatu wa sallam entretient ça aussi avec ses compagnons. On ne peut pas espérer, nous, sur un claquement de doigts, arriver à la foi et à la pratique qu'avaient les compagnons. Donc on doit mettre en place aussi ces actions justement qui sont par étapes, par petites bouchées. Et c'est justement ça le danger, c'est parfois de vouloir faire trop en une fois ou de vouloir trop prendre en une fois. Et combien de nos frères, spécifiquement des convertis ou des repentis, on a vu, mashallah, il se convertit ou il se repent, il revient vers Allah Azza wa Jal. Tu le vois hier, il était en train de fumer des cigarettes dans la rue. Le lendemain, il a une lahia jusque-là, j'exagère évidemment, et il a un qamis qui remonte jusqu'en dessous de ses genoux et il regarde tout le monde méchamment. Je rigole parce que je vois des gens personnellement, c'est une image, mais malheureusement, que normalement il devrait voir les gens avec un sourire, et malheureusement quand on commence comme ça et qu'on pense que halal haram, c'est encore une fois, on n'est que dans la pratique, on n'est pas dans le cœur, on n'est que dans mais ça c'est halal, c'est haram, et on pense qu'il n'y a aucune divergence, il n'y a aucune, tout est clair. Et du coup, on ne goûte pas à cela et on retourne très vite à ses anciens péchés, on retourne très vite à ses anciennes mauvaises habitudes. Et donc, il faut y aller par étapes. Alors, alhamdoulilah, il y a cette support, on a dit, prendre des livres, assister au Doros avant Ramadan. Il y a beaucoup de mosquées qui mettent ça en place. Peut-être des petits podcasts comme ceux-ci peuvent avoir un impact positif. Très certainement, on l'espère qu'Allah Azza wa Jal accepte ces actions aussi. Mais mettre des choses en place comme ça afin justement d'apprendre les règles liées au cœur, liées aux pratiques, on l'a assez dit déjà, et de se mettre des étapes. Alors moi j'aime bien de parler des objectifs pendant le Ramadan, tu me connais, moi, on est très corporate dans les... Voilà, on y est revenu. Moi j'aime bien les objectifs SMART, je dis à chaque fois, mettez-vous des objectifs qui soient intelligents, spécifiques, mesurables, atteignables, relevables, et timés. Et donc comme ça vous mettez des choses qui sont à votre niveau. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on fait pendant le Ramadan? On se dit, je vais essayer de faire 3 khatmat, je vais essayer de terminer 3 fois le Coran par exemple. Et même une, on n'arrive pas. Et alors à la fin, on sort de ce mois de Ramadan, on se dit, mais j'ai même pas réussi. Et puis j'avais un programme d'études de faire autant et je suis pas arrivé. Ou même faire une khatma de Coran, on se dit, mais après 3 jours, j'avais lu 5 pages, alors que j'aurais dû en lire 60. Et c'est pas grave. Khayr, Inch'Allah. Le mois est pas fini. Il faut essayer de justement regarder et te mettre des objectifs qui sont en accord avec ce que tu fais. Quelqu'un qui est arabophone et qui est bien sûr plus simple à lire le Coran Karim rapidement que toi qui ne maîtrise peut-être pas l'arabe, qui doit déchiffrer les lettres. Mais Inch'Allah, tu as peut-être plus de récompenses à le faire comme ça. Donc il faut essayer de garder le fa'l ou le hasan, de garder la bonne opinion et le bon soupçon de ça et de voir des côtés positifs là-dedans. Allah ta'ala. Jazakumullah khair, dit Philippe, hafidhakallah wa ra'ak. Mon frère Mohamed, lorsqu'on parle de taqwa, en fait, j'aimerais que tu rebondis un petit peu là-dessus en nous expliquant déjà ce que c'est taqwa. L'objectif du Donc jeûne. l'objectif du jeûne, parce qu'on dit la'allakum tattaqun, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Karim, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, pour que vous atteigniez la piété. Alors, la taqwa, très souvent, on l'a traduit par la crainte révérentielle d'Allah. Ça veut dire quoi, la crainte révérentielle d'Allah? En fait, nos savants ont donné différentes définitions du terme taqwa. Celle qui, moi, me parle le plus et qui m'a l'air le plus complète et la plus facile à comprendre, c'est que la taqwa, c'est le fait de mettre entre toi et ton Créateur une protection.
C'est-à-dire que tu vas mettre entre toi et la colère de ton créateur une protection. Cette protection va t'empêcher de lui désobéir, va t'empêcher de faire ce qu'il t'a demandé de ne pas faire, va t'empêcher d'aller dans la mauvaise direction. Donc ça, c'est la taqwa. La taqwa, c'est quoi? C'est d'un côté l'espoir et d'un autre côté le khawf, la peur, même si c'est un terme en On dit en français, arabe al-khawf wa raja. al-khawf wa raja, l'espoir et en Allah. Donc c'est ça la taqwa. La taqwa, c'est le fait d'arriver à un état où ton cœur, encore on revient parce que le cœur c'est le moteur de ton corps, où ton cœur il n'a qu'un seul objectif, rechercher la satisfaction d'Allah dans tout ce qu'il va faire. Le mois de jeûne doit te permettre d'atteindre ces niveaux-là. Si tu as jeûné le jeûne des pieux, à la fin du mois de jeûne, tu dois avoir un cœur qui n'a qu'une seule obsession, laquelle? Une seule addiction, laquelle? Et ça c'est une bonne addiction, l'addiction de plaire à ton Seigneur. Donc c'est ça l'objectif du jeûne. Et en réalité, on va s'entraîner à atteindre ce niveau en ayant de la taqwa dans tout ce qu'on fait pendant le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et si tu es sur la bonne voie, tu te rends compte que le deuxième jour, il est plus facile que le premier jour. Et que le troisième jour, tiens, tu as l'impression que tu en veux encore plus, tu vois. Et ce marathon, ça va être un marathon où tu vas tendre vers, c'est pas un marathon horizontal, c'est un marathon où tu vas tendre vers le Maula, tu vas arriver au 17e, 20e, 25e jour. Tu vas te dire, si tu te compares au premier jour, tu dis, Masha'Allah, Allahu Akbar, regarde le chemin que j'ai accompli. Et t'as pas envie que ça s'arrête. Et tu n'as pas envie que ça s'arrête. Ah non, non. Mais ça ne s'arrête pas. Parce que Ramadan, lui, s'arrête, mais le Mawla Azza wa Jalla, on en Bien parlera après, sûr. il sera tout le temps là, tu vois, Bien je veux sûr, dire. ça, c'est clair. Donc c'est vraiment il faut voir Ramadan comme une rampe de lancement. L'avion, quand il doit décoller, il fait quoi? Il doit rouler à une certaine vitesse jusqu'à atteindre une vitesse, la V1, et au moment où il arrive Préparation. V1, il peut monter. Ramadan, c'est ça. C'est cette vitesse, cette prise de vitesse que tu vas prendre. Pourquoi? T'élever vers Allah. Exactement. Allah yajzak Et khair. tenir le plus haut possible jusqu'au prochain Ramadan où Mhm. tu vas reprendre la vitesse et remonter. Et en fait, c'est ce Voilà. cycle-là qui va se répéter durant tous tes Ramadans, durant toute ta vie, dans l'espoir que le jour où l'ange de la mort vient prendre ton âme, c'est un moment de ta vie où tu es le plus élevé, où tu es le plus proche d'Allah Azza wa Jalla. J'aime beaucoup comment tu donnes les exemples comme ça, mashallah. Franchement, il a Allah mabarak. Mais toute ta vie doit être C'est comme un ça. don qu'il a d'Allah Azza wa Jalla. C'est une belle image, mais toute ta vie doit être comme ça. Exactement, Mais- c'est vrai, c'est vrai. C'est pas le but de redescendre. Non, non. Tout le monde redescend un peu après Voilà. Ramadan. Mais pourquoi est-ce que Allah. Allah Mais pas redescendre aussi mais au pourquoi plus est-ce bas. qu'Allah nous place justement des Ramadan? Parce qu'il sait que tenir, on n'est pas des Tout le prophètes. temps, bien sûr, ça c'est clair. Tenir, c'est très difficile. Donc on va avoir des moments de Et faiblesse, Rasul des sallallahu alayhi wa sallam, il moments... le rappelle. Bien sûr. Donc Al-iman l'idée, yazid c'est wa quoi? yanqus. Yazdad wa yanqus. Walakin, c'est quoi? C'est que, ben voilà, je sais que vous n'êtes pas parfait. Vous n'êtes pas des anges. Vous êtes tentés. Shaitan, il a promis, il s'est engagé et il tient promesse, il va tout faire pour nous perturber. Donc il peut se faire que ça baisse. Et on l'a tous ressenti dans notre vie. Mais attention. C'est pour ça que les compagnons imploraient Allah de pouvoir vivre le Ramadan d'après. Ouais, je vais reprofiter de cette... C'est comme quand on était plus jeune, les jeux vidéo. Il y avait des moments dans le jeu vidéo, tu passais sur une sorte de tapis, il te faisait prendre la vitesse. On aimait tous ça. Pourquoi? Parce que tu prenais de la vitesse. Ben, tu dois voir Ramadan comme cela. Mon objectif, c'est d'essayer de tenir le plus haut possible jusqu'à Ramadan suivant. Parce que Ramadan suivant, c'est une occasion pour moi de quoi? Recharger. De recharger mes Exactement. batteries, Allah. repartir. Tu vois? Wallahi, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est celui qui se prépare au Ramadan. Celui qui improvise le Ramadan, le dernier jour de Ramadan, le lendemain, il n'est plus à la mosquée. Le lendemain, toutes ses bonnes habitudes, elles ont disparu. Il s'écroule. Pourquoi? Ben, parce qu'il est dans l'improvisation. Barakallahu fik Zdi, Mohamed. Jazakallah khair. Allah. Chercher le like d'Allah, mais pas Ah. le like du public. Ça, j'ai beaucoup. Franchement, à chaque fois qu'il parle, j'ai des flashbacks comme ça de ces vidéos qui me. Allah te préserve, Zdi, Mohamed. Tu peux même les réutiliser. Franchement, c'est magnifique. Ça me facilite les podcasts. Allah. Allahumma barik. Barakallahu fik Zdi, Mohamed. Mais franchement, revenons à un point aussi qui est très primordial pour moi dans le sujet de Ramadan, justement, bah, c'est le comportement. Al-khuluq, l'akhlaq. Et ça, franchement, on peut pas le nier. On peut malheureusement pas s'en passer. Je dis bien malheureusement, il faut bien le souligner, car beaucoup de choses reviennent. Que ce soit au niveau de la communauté, que ce soit au niveau des frères et sœurs, que ce soit... Subhanallah, surtout du côté des frères, moi, wallahu a'lam, yani comme un peu les Jumu'ah, comme un peu les... Voilà, on se garde n'importe où, on fait n'importe quoi, et même niveau personnel, on garde quelques habitudes qui sont malheureusement malsaines, des comportements qu'on n'arrive pas à changer ou qu'on veut pas réellement changer, alors que Ramadan, c'est l'occasion. On n'est même pas conscient qu'il faut Et qu'on les n'est même pas changer. conscient, Ouais. exactement, barakallahu fik. On n'est même pas conscient, qu'on ignore en fait, Voilà. tout simplement. Donc, se dit, Philippe, yani, pourquoi le Ramadan, subhanallah, et ça c'est une particularité de ce mois béni, il révèle ces comportements-là, justement, ces failles qu'on a dans notre comportement. Mais tu sais, Akhi Hamza, Hafizakallah, l'homme, il a une certaine nature première. Et on aime le confort de base. On aime être, on n'aime pas être mis sous pression, on n'aime pas être mis sous
sous la contrainte. L'homme, il aime bien de vaquer, et il faut dire ce qui est, on le dit quand on a parlé du podcast sur la prière ou sur Ouais. les autres adorations, il y a une certaine forme de contrainte, de se contraindre à prier, etc. Et avant de goûter aux délices de cela, il faut un certain temps. De la même façon, quand on va jeûner, euh, peut-être qu'on peut se dire, oui, mais lors du mois de Ramadan, on voit les gens s'énerver un peu plus, spécifiquement quand on va dans des quartiers plus musulmans. Tu parlais des poubelles, mais on peut parler aussi des gens, comme tu l'as dit, garés en double fil pour aller faire leurs courses, et des gens qui s'énervent à droite à gauche parce que oui, moi j'ai jeûné, moi j'ai... Pourquoi? Parce que déjà, quand on est en contrainte, et on a la même chose, quelqu'un qui a des enfants et qui a peu dormi, parce que quand on a des petits-enfants, on dort moins, en général, on est plus irritable, on s'énerve plus vite. Ben, c'est la même chose, quand on a faim, ça fait partie des choses, et d'ailleurs, nous, dans le milieu du travail, ça fait pas des premières choses dont on parle dans le milieu du management, quand on dit, ah, vous avez quelqu'un qui performe mal dans son travail, renseignez-vous un peu avec sagesse, est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il se nourrit bien, est-ce qu'il a des problèmes personnels? Parce que si quelqu'un a des problèmes personnels, ça va se ressentir dans son travail. De la même façon, par analogie, quelqu'un qui a donc des problèmes personnels ou qui ne dort pas assez ou qui a faim, eh bien, il va avoir tendance à s'énerver plus vite. Et c'est le mois de Ramadan, c'est un mois où Allah Azza wa Jal teste justement notre patience. Et comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, je vais faire une analogie avec un texte qui n'a pas à voir directement, mais qui a à voir dans le sens de la patience. C'est qu'un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, va passer près d'une femme qui pleure et qui se lamente, qui faisait niyaha sur la tombe de son fils, de son enfant. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va lui dire, crains Allah et patiente. Et elle ne va pas voir que c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle va dire, tu ne sais pas ce qui m'a atteint comme malheur. Et donc elle l'a remballé. On va dire à cette femme après que c'était le prophète alayhi salatu wassalam qui est venu te parler. Et elle va retourner chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, Ya Rasulallah, je suis désolé, je ne savais pas que c'était toi, oui, je vais patienter, kada kada. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, As-sabr inda sadmatil ula. La patience, c'est au premier choc. C'est au premier choc. C'est pas Même plus si tard. c'est difficile, mais C'est difficile. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, il nous met à l'épreuve. On a faim, on a soif, on n'a peut-être pas bien dormi parce qu'on a été, alhamdoulilah, peut-être prié tarawih, on s'est réveillé à al-fajr, etc. On espère bien, on s'est réveillé pour suhour, aller manger le petit déjeuner aussi un peu plus tôt. Et donc on est fatigué dans notre journée et on va avoir des gens qui vont parasiter notre vie. Peut-être même des personnes, parce que c'est pas que, même des non-musulmans dans notre travail ou ceci et cela, qui eux ne jeûnent pas, ils ont rien à faire eux que de savoir si toi tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas. Tu dois délivrer ton travail, tu dois être... Et on va s'énerver à cause de ces choses-là, et donc on va perdre notre patience. Et donc c'est ce moment-là, si on veut la récompense, c'est ce moment-là où on doit se dire, on connaît les conseils du prophète alayhi salatu wassalam, de ne pas s'énerver, de s'asseoir ou bien de se coucher ou bien de tout ce qui nous permet de calmer notre colère. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut les mettre en pratique. Et si on n'a pas réussi, il faut essayer de le refaire plus tard et de remettre les choses. Et comment est-ce qu'on peut transformer cela, se dit Mohamed? Transformer ces failles, justement, en levier. Des choses qui nous poussent justement à nous rapprocher d'Allah. Alors, je voudrais donner moi Je t'en prie. ma vision de ce qu'a dit Philippe. Alors, c'est vrai que pour beaucoup, l'épreuve les pousse à être sous cet effet-là, mais pour beaucoup d'autres, moi je l'explique comment? Je l'explique par le fait qu'ils ne réduisent le jeûne qu'à ne pas manger, ne pas boire. Quand tu réduis le jeûne à ne pas manger, ne pas boire uniquement, et que tu ne vas pas te contraindre à avoir un meilleur comportement, une meilleure attitude, qu'on ne s'étonne pas de ces comportements-là. Et aujourd'hui, j'ai peur de dire qu'une grosse majorité de la communauté, de la population musulmane, est dans cette approche-là. Jeûner, c'est pas manger, c'est pas boire. Et tu le vois dans les attitudes, dans les comportements. Le gars qui se dispute, le gars qui se bagarre dans la boulangerie, à la mosquée, le gars qui stationne sa voiture devant le garage du voisin alors qu'il sait qu'il n'a pas à le faire, c'est parce qu'il n'est pas conscient que Ramadan, c'est le mois du changement, le mois de la réforme intérieure. Tu comprends? Donc le travail que nous devons avoir, encore une fois, nous, c'est faire prendre conscience à ces gens-là. Le jeûne, c'est pas uniquement ne pas manger, ne pas boire. Ibn Qayyim, c'est ce que nous avait cité Philippe là tout à l'heure, il a parlé de 3 catégories de jeûne. Au minimum, on doit être dans la deuxième catégorie. C'était le Ghazali. L'imam Ghazali في الإحياء, hein, c'est ça. Non, mais On doit être dans la deuxième catégorie, au minimum. Ça veut dire être dans le jeûne, s'abstenir de boire et de manger, puis un jeûne du corps. Mes yeux jeûnent, mes mains jeûnent. Ça, c'est le minimum. Et le meilleur d'entre nous doit viser la troisième catégorie, savoir en fait vivre dans un état de jeûne. Même ton cœur est en état de jeûne. Tu comprends? Et donc là, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Quoi faire? Il faut énormément communiquer, il faut éduquer. Les imams le font, mais il faut continuer à le faire. Il faut des campagnes avant Ramadan. Ce serait dommage de devoir mettre des affiches partout. Rappelle-toi, respecte l'autre pendant Ramadan. Je vous ai parlé, moi, de ma collègue il y a quelques années qui m'avait dit « Je déteste Ramadan ».
Oui, subhanallah. J'avais parlé de ça. Elle me dit, C'est parce le que Ramadan, Ramadan, c'est le ça. mois du Ramadan. Elle me Ajib. dit, moi, Ramadan, j'ai quasi envie de quitter là où j'habite, partir en vacances pendant cette période-là, parce qu'elle me dit, les jeunes rendent cette période-là insupportable. Et on le voit tous. Surtout quand l'Isha était très tard. L'enfant, à 3 heures du matin, il joue un match de foot. À minuit, il s'amuse avec des pétards. Ça joue dans les cages d'escalier, ça crie. Le matin, à 4 heures du matin, la maman qui hurle pour réveiller les enfants, mais il y a des voisins qui sont à côté. Tu comprends? Donc c'est ça ce travail. C'est ayons un jeune éthique, Exact. un jeune moral. Exemplaire. Et voilà, exemplaire. Et chacun d'entre nous, dans notre cellule familiale, moi je fais un effort sur les miens, toi tu fais un effort sur les tiens, et lui fait un effort sur les siens, et ainsi de suite. Faire des campagnes de rappel avant qu'arrive Ramadan, mettre des affiches une fois à l'intérieur de la mosquée, s'il vous plaît, pas de bruit, pas de ci, pas de ça. Les mosquées s'organisent de plus en plus. Maintenant, on a même des stewards dans les mosquées qui essayent de gérer l'entrée et la sortie. Mettre des stewards dans les lieux de jeu, pas très loin des mosquées, pour rappeler aux enfants, c'est pas un moment pour faire un match de foot. Il y a des gens il y a peut-être même des musulmans qui dorment parce que le lendemain ils travaillent. Tu comprends? Donc, être dans cette approche, on va dire, éducative et anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Parce qu'aujourd'hui, les médias, ils nous ratent plus. Il y a 20 ans, ça passait encore. Aujourd'hui, les médias vont utiliser, certains médias, je ne dis pas tous les médias, vont utiliser ces attitudes, on va dire, non citoyennes pour nous taper dessus, pour dire, ben voilà, c'est quoi l'islam? Les médias et la politique aussi. Il y a La poli- il y a les politico-médias Voilà. et les réseaux sociaux. Les médias, c'est les politiques. Certains politiques, moi je généralise pas non plus, certains réseaux sociaux, ils attendent que ça pour nous taper dessus. Et donc des fois, des événements, il suffit qu'une personne elle mette un post parce que quelqu'un s'est mis devant son garage. Certains médias, certains politiques, certains réseaux vont utiliser ce post-là pour dire, ben voilà, généraliser, voilà ce que c'est que l'islam. Ouais, Alors que l'islam, là où il arrive, il transforme les choses. Subhanallah. Et c'est ça, et ça fait partie, puisque tu l'as cité, on le cite très souvent dans les mosquées pendant le Ramadan, l'importance du voisin. Alors que c'est bizarre là-bas de se dire, Ramadan, tu me parles du voisin, c'est pas logique, tu vois, tu dois me parler justement de l'élévation spirituelle du jeune, Mais elle passe par Mais le non, voisin. oui, mais ça passe par le voisin, parce que justement, combien de hadiths nous avons sur le prophète. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa sallam, lui-même disait, Jibril m'a tellement enjoint à faire du bien avec mon voisin que je pensais même qu'il allait prendre une part Ah ouais, subhanallah, de l'héritage. de l'héritage, subhanallah. Ajib. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a même juré, Wallahi la yu'min. Plusieurs fois, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Qui, ya Rasulallah? Ah, celui qui ne préserve pas son mal bawa'iqahu, son voisin. mal. Et donc, celui qui ne préserve pas son voisin de son propre Man mal. la Et donc, ya'manu jaruhu bawa'iqahu. donc il faut absolument repenser à cela aussi, de se dire, mais spécifiquement dans les mosquées, parce que le voisin de la mosquée, à la limite son voisin, sinon on habite loin d'une mosquée, ça va peut-être aller, mais le voisin de la mosquée, Ah, comme lui, tu l'as dit, et combien de fois on entend, et alhamdoulilah, chez nous parfois l'imam s'énerve, je suis content quand il s'énerve pour ça, de dire, voilà, il y a encore quelqu'un qui est devant un garage, et il y a monsieur, madame un tel qui viennent se plaindre à la mosquée. On a un devoir de da'wah, normalement. Normalement, peu importe où on se trouve, on a un devoir de présenter l'islam comme elle est. Et on a des gens, des non-musulmans, ou même des gens qui sont un peu... mais qui vont avoir cette image de dégoût, comme tu l'as dit, de la religion, parce qu'ils vont dire, ah, c'est pas un bon comportement, c'est pas... Mais on comprend comment est-ce qu'on consomme notre religion au final? Moi, je le dis souvent, hein, je le dis, nos voisins, nos collègues, nos amis qui ne sont pas musulmans, ils ne connaissent pas nos textes. Ils ne connaissent pas la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne connaissent pas les compagnons. Ils connaissent qui? Ils nous connaissent nous. Donc ça veut dire que c'est à travers nous qu'ils voient cette belle religion, cette religion, si elle est belle ou pas pour eux. Exact. Aujourd'hui, une personne non musulmane qui voit arriver une mosquée s'installer juste à côté d'elle, cette personne est en panique totale. Elle s'imagine, et on ne peut pas lui en vouloir, parce qu'en réalité, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que la mosquée va s'installer, il va y avoir du brouhaha, il va y avoir des disputes, on va devoir appeler la police très souvent, ce qui se passe. Il va y avoir des incivilités inimaginables, du bruit. Hein. À quel moment est-ce que l'islam a transformé les choses? L'islam, lorsqu'il arrive dans un endroit, il le transforme, il rend cet endroit meilleur. À quel moment-là, dans des situations pareilles, on a rendu les choses meilleures? On rendra des comptes. La personne qui a cette attitude-là rendra des comptes devant Allah le jour du jugement dernier. Et ce voisin, le jour du jugement dernier, utilisera cette situation pour dire, ah Rabbi, mais comment tu voulais que je sois attiré par le message? Mais regarde ce qu'il faisait. Moi, tu sais que j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit ça. Des gens qui m'ont dit, j'ai un de mes anciens patrons qui était non musulman, pour des histoires d'incivilité de personnes. Alors, je vais expliquer peut-être rapidement. On travaillait dans une entreprise, on avait une place qui est réservée pour les camions. Et on était à côté d'Actiris. Ça n'a rien à voir en tant que tel, hein, mais pour te parler de la da'wah.
juste à côté d'Actiris. Et il y avait des gens, des jeunes, qui venaient se garer là et qui garaient leur voiture sur la place de camion pour aller chez Actiris. Et je me rappelle d'une fois mon patron qui leur dit, il ouvre la fenêtre, il leur dit excusez-moi, c'est pour les. Gentiment, il leur dit c'est pour les camions, vous pouvez pas vous garer ici. Réservé. Ils les ont directement, ils ont commencé à l'insulter. Voilà. Il est venu chez moi, il m'a dit comment tu veux que j'aime ces gens, Philippe? Oh là là. Ça, c'est C'est grave comme. c'est très Il a grave. fait le lien. Alors il a vu des Marocains, il s'est dit Marocains, musulmans, c'est pas Ouais. qu'ils étaient spécialement musulmans, c'est pas qu'ils étaient Ah. des barbus ou machin, mais Ah. c'est des Marocains. Et donc il m'a dit comment tu veux que j'aime ces gens? Et donc ça a un impact, qu'on le veuille ou non, Mais ça a un bien impact sûr, sur eux. bien sûr, c'est Moi, inévitable. on est dans les anecdotes, donc j'en profite aussi. J'étais dans une discussion avec des collègues et moi, j'étais en train de développer l'idée que l'islam, c'est la solution à tous nos problèmes. Et une collègue qui ne participait même pas à la conversation et qui m'interpelle, me dit l'islam, c'est la solution à tous les problèmes. Je dis ben oui. Elle me dit et pourtant, elle me cite des quartiers de Bruxelles à forte population marocaine, musulmane aussi. Elle me parle de Molenbeek. Elle me dit mais comment t'expliques alors qu'à Molenbeek, je me suis tué un certain temps, je dis, mais en réalité, elle a raison. Mhm. Parce que là, je suis en train de lui théoriser une chose, mais dans la vie concrète de tous les jours, c'est pas ce qui se passe. Là, on parle de Molenbeek, on pourrait parler de toutes les cités, de tous les quartiers, que ce soit à Paris ou en France, où il y a une forte présence musulmane. Tu vois, je veux dire, et donc là, c'est vraiment à nous, on doit tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'à la base, on est quoi? On est des ambassadeurs de notre belle religion. Bien sûr. Et à partir du moment où tu n'es pas un ambassadeur qui va montrer la belle image de ta religion, tu vas être responsable de l'image négative que les gens vont avoir de toi. T'imagines le gars ce qu'il dit? Il dit comment tu veux que je les aime? Et en réalité, j'ai même envie de lui dire, mais oui, moi-même, Incroyable. comment tu veux que je te fais une remarque gentiment, tu m'insultes en retour. Je suis un être humain. Je ne vais pas après te faire un câlin et te prendre dans mes bras. Tu vois, donc il y a tout un travail. Alhamdoulilah, attention. Tout n'est pas noir. Il y a de magnifiques choses. Il y a de belles choses dans tous nos quartiers, ainsi de suite. Mais nous, on voudrait que ce soit meilleur. On tend vers l'excellence. Alors moi, j'appelle les frères et les sœurs qui ne sont pas conscients qu'ils sont une image de notre religion. Ramadan, c'est une occasion de montrer les valeurs prônées, véhicule les valeurs de ta religion pendant le mois de Ramadan. Sois un compagnon du prophète pendant le mois de Ramadan. C'est tout. Tente un mois. Et si on tente tout le coup, on verra dans un mois quels vont être le retour de nos voisins non musulmans, de nos collègues non musulmans. Je suis certain qu'ils seront totalement différents de ce qu'on a aujourd'hui. Ah, ils verront une transformation Ils absolue. attendent avec impatience la fin de Ramadan pour pouvoir dormir. Mhm. T'imagines? Non, c'est incroyable. Wallah, c'est incroyable. Franchement, ça doit pas passer comme ça, ce qu'on est en train de dire, en fait. Ça doit vraiment pousser les gens, Bien sûr. nous les premiers Nous, les déjà, premiers. à réfléchir, en fait. À vraiment prendre le temps et se dire, bi'idnillah, faisons une différence ce Ramadan. Nos quartiers, Vraiment. normalement, nos quartiers à forte population musulmane devraient être les plus beaux quartiers Ouais. de Ah. Belgique, normalement. Subhanallah. Et je Les me plus rappelle, prisés. et je me rappelle, Cheikh Rachid Haddash, rahimahullah, qui nous avait une fois expliqué une anecdote de la'allahu Cheikh Abdullah al-Mutlaq, si je ne me trompe pas, quelqu'un de Hayat Kibar al-Ulama d'Arabie Saoudite, un grand savant d'Arabie Saoudite qui était venu faire un tour en Belgique à l'époque du centre islamique, et il avait fait, si je ne me trompe pas, c'était lui, il avait fait un tour dans les quartiers musulmans avec lui, pour aller à la mosquée, etc., des conférences avec lui, hein. Il était choqué. Et il lui dit Haoula el-Kuffar. Et il lui dit c'est ça les kuffars. Quand il a vu Drare, les jeunes sur les côtés qui fumaient ils fumaient des joints, etc., il a dit c'est ça les kuffars, c'est ça les non musulmans, parce que lui il vit dans un pays dit, musulman. on voit pas. Et C'est ça. il dit non, ça c'est Dialna, ça c'est. Ah non, Ça, c'est C'est la fine fleur. Et, subhanallah. et il nous disait, il dit j'étais gêné de lui dire ça. Parce que lui, il vient. Alors lui, il venait, évidemment, c'est ma cheikh là, il vit un peu dans une bulle parce qu'il vit dans un pays où il passe d'une mosquée à l'autre et d'une conférence à l'autre, donc et dans des grandes mosquées, où il y a beaucoup de gens qui vont. Mais voilà, lui, il se rendait pas compte. Il a peut-être jamais vu des non-musulmans quelque part parce qu'il a vécu toute sa vie en Arabie. Et il se dit, bah tiens, c'est ceux-là, vu qu'ils ont un mauvais comportement, ils tiennent les murs, ils fument, ils crachent. Et, hein. Maintenant, ça c'est. Raison c'est de des plus gens de chez pour nous. profiter de Ramadan. Parce que Ramadan, qu'est-ce que j'ai dit en introduction? Les diables rebelles, les perturbateurs sont enchaînés. Enchaîné, bien sûr. Donc en réalité, Allah il nous met tous les ingrédients pour que le changement puisse se faire. Donc, alors, si toute l'année c'est difficile, j'ai aucun souci avec ça. Maintenant, ce mois-là, c'est le mois du changement. Fais un effort. Soyons ordonnés, soyons disciplinés, soyons silencieux, soyons organisés, soyons respectueux, soyons agréables, soyons tout ce qu'on veut, mais faisons en sorte de profiter de ce mois de Ramadan pour changer nous et pour changer notre entourage. Des fois, il suffit d'un petit déclic. Wallah, je suis certain que nos voisins, ou quoi que ce soit, s'ils voient que ce mois de Ramadan, il y a moins de bruit, c'est beaucoup plus propre, la sortie et l'entrée à la mosquée elle est mieux organisée, les élèves à l'école travaillent aussi bien que le taux d'absentéisme des musulmans Ça dans va certaines boîtes, D'office voilà, transformé. les ça va choses. totalement transformer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a l'absentéisme qui éclate pendant Ramadan, les soirées dans les cafés et le ramdam dans les quartiers qui explose. Et attention, on jette la fatigue sur le ramadan. Mm. On dit que la Ouais. fatigue, c'est à cause du ramadan, alors que pas du tout, en fait. C'était Il y a même- soirées devant la télévision. Exactement. et Wallah, autre il a chose. les frères. Il y a même eu des
des revues scientifiques qui parlaient du jeûne. Mais évidemment, même si c'est non musulman, mais ils parlaient Ah, ils des reboostent, bienfaits hein. du Ils jeûne. C'est reboostent. Mhm. Ils incroyable. tonifient. Limite, ils disent que le jeûne est censé te donner de l'énergie en plus. Parce que le corps, il doit la chercher quelque part. Du coup, il se booste. En fait, à Autophagie. travers, voilà, autophagie, etc. Alors que nous, pendant le ramadan, ce qu'on dit, ah, je suis fatigué. Mhm. Ah, je suis Mais vraiment, comment j'arrive ne pas. pas être fatigué? C'est C'est Hamza incroyable. quand l'heure de Subhanallah. rompre son jeûne arrive et que la table elle est pleine de Eh, mets, bien les uns sûr, plus bien sûr. succulents que les autres. Rien que la digestion, elle Mais c'est pas- prend, voilà, 4-5 voilà, heures. c'est tout. Et pire encore, parce que tu Allah. l'as cité rapidement, mais c'est un point sur lequel je veux insister, parce que moi, c'est un point qui me tient à cœur. C'est, alors, on veut bien vivre ce mois de Ramadan. Et donc, peut-être qu'on va se dire, tiens, je vais poser quelques congés, pourquoi pas? Celui qui veut poser des congés, c'est pas spécialement, hein, même une habitude des tabi'in, etc. Alors, ils délaissaient Dunya si c'était possible, mais je veux dire, c'est pas le fait de s'arrêter de vivre pendant le mois de Ramadan, de se consacrer qu'à ça. Si on a un travail, des choses comme ça, c'est peut-être pas, c'est pas obligatoire. C'est pas pour ça que les gens arrêtaient d'aller dans des. Il y a besoin de marchands, il y a besoin de. Hein. Mais malheureusement, on a une partie, on a des gens de notre communauté qui vont se dire, ah ben, je vais mettre un congé de maladie, je vais mettre un. Il faut réfléchir justement, parce qu'on parle du cœur, on parle quelque part de l'wara aussi, hein, de quelle est notre approche au divin Exact. et notre piété par rapport à Allah Azza wa Jal, de se dire, tiens, moi je vais jeûner mon mois de Ramadan, je vais faire une adoration, et pour bien faire cette adoration, je vais mentir auprès de mon Tricher, employeur subhanallah. pour Ouais, c'est dire, ça. bah, tiens, je suis malade pendant un mois, je vais aller chez un médecin Incroyable. qui va me donner un Incroyable. certificat frauduleux où je vais faire semblant de... hein. Et pour pouvoir, afin de pouvoir justement jeûner, ou alors je vais être injuste envers mon employeur en disant, bah, tiens, je vais négliger mon travail et je vais... afin de ne plus me donner à l'adoration. Il faut faire attention à ces ruses, parce que ce sont des Barakallahu ruses, fik, ça fait naam, partie naam. parmi des ruses contemporaines Barakallahu. qu'Iblis met en place afin de se dire, ben non, t'es dans le khayr en vérité, parce que Barakallahu fik, naam. non, le musulman, il doit respecter son ahd. Hein. Tu arroses ta foi avec de l'eau polluée. Barakallahu fik. Voilà, ça, hein. Jazakumullah Tu es khair. en train de Franchement, t'arroser ta foi avec de l'eau polluée. c'est une très bonne remarque, Très, parce très que même moi, dans le milieu professionnel, wallah, et je le vois, je pense, Ah vous oui, voyez mais aussi, Mm. c'est vraiment incroyable. On a facile à certificat, CADA, tac, c'est bon, je viens plus. Incroyable, pour aucune raison Parce que, valable. parce que Hamza, pour beaucoup, pratique et vie professionnelle et vie familiale pendant Ramadan, c'est incompatible. Mais bien sûr. Alors que l'approche musulmane, c'est quoi? C'est que on ne te demande pas de te transformer pendant Ramadan. Fais en sorte juste de t'organiser. ça. On en a parlé tout à l'heure de planifier son Ramadan, où Ouais. tu vas planifier dans ton Ramadan en amont des moments où tu vas être dans une pratique pure, puis des moments où tu vas être dans ta vie professionnelle si tu ne peux pas poser des congés réellement. Ouais. Si tu peux, fais-le. Et puis des moments de qualité familiale. Maintenant, l'approche à avoir, c'est que le travail, c'est une adoration. c'est ça, et c'est Le- ça qu'on oublie. C'est Le ça qu'on temps, le oublie. temps que tu passes avec ta famille, c'est une adoration. Donc ça veut dire que les 8 heures que tu passes au travail, au bureau, tu es en train de travailler, tu en adoration. Le savoir, ça va te permettre de ne pas être frustré. Parce que les gens pensent que moi, dans Ramadan, je ne dois plus rien faire absolument, c'est juste être en prosternation. Déjà, c'est pas possible. Tu peux pas passer tes 24 heures sur 24. Tu vas aller crescendo et peut-être les 10 derniers jours, tu vas augmenter. Mais quand tu pars avec l'idée que les heures que je vais aller prester et que je vais travailler encore mieux que quand j'étais pas jeûneur, c'est une adoration, tu vois ça différemment. Bien sûr. Ça te rebooste. La famille, c'est une adoration. On en a parlé tout à l'heure. Profite de Ramadan pour organiser des moments de partage familial de qualité dans le dîner et dans la pratique pendant Ramadan. Des prières ensemble, des invocations ensemble, des lectures et des méditations du Coran ensemble, des tarawih ensemble. Ne va pas à la mosquée une soirée ou deux. Passe du temps en famille, prie tarawih chez toi à la maison avec ton épouse et tes enfants si eux ne peuvent pas y aller. Et tu vas transformer réellement la vision. Plus que cela, on veut se libérer pour faire plus. Le but, c'est pas de faire plus. Le but, c'est de faire mieux. Exactement. Soyons tu vois, dans ce fameux quantitatif. Nous, on veut juste soyons dans le qualitatif. Nous, on veut faire beaucoup plus. Les jeunes, tu as fait quoi Ramadan? Ah, j'ai prié toutes les prières tarawih. Ouais, mais elles étaient Toujours comment? quantité. Comment tu t'es ressenti? Et puis surtout, qu'est-ce que ça a changé? Donc tu vois, on va essayer de jeûner mieux, on va essayer de lire le Coran mieux, on va essayer de prier tarawih mieux, on va essayer de passer du temps en famille mieux, on va essayer de travailler mieux, on va essayer de se comporter mieux. On va viser cette fameuse qualité. Et puis, rappelle-toi, une action dans laquelle se trouve la qualité, elle n'a pas besoin d'être énorme. La qualité va l'embellir. Donc nous, on cherche naw'iyya, la manière de faire les choses. Et puis Allah, c'est ce que les compagnons vivaient. Les compagnons, ils visaient pas la quantité. Ils visaient quoi? L'acceptation d'Allah. Et l'acceptation d'Allah, elle ne te sera accordée que si la chose, elle est faite correctement pour Allah. Exactement. Et C'est ça, surtout, et- le professeur sallam, Ah, ouais, Philippe, il rappelle justement que ahabbul a'mal ila Allah, les meilleures actions, parmi les meilleures C'est actions plus- auprès d'Allah, qu'Allah aime, adwamuha wa in qallat. Mm. Adwamuha wa in qallat. Yani, t'as beau à faire, comme tu dis, beaucoup,
mais s'il y a pas de valeur réelle dedans, Et si au bout Si de tu es Ramadan, consistant, ça et descend, si voilà, tu c'est es- ça. Mais c'est ça, et c'est pour ça que c'est important aussi. Le musulman, il doit respecter les engagements qu'il prend. Allah Azza wa Jalla, il parle dans surat, il parle lorsqu'il parle de Ibadur Rahman, Walladhina la yashhaduna az-zur, ceux qui ne font pas de faux témoignages. Or que c'est un faux témoignage que de remettre un certificat médical ou de remettre des trucs qui est, en mentant. Non. Allah Azza wa Jalla parle aussi dans surat Al-Haqa, Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ceux qui sont justement responsables des amanat, des dépôts qu'ils reçoivent et des engagements qu'ils prennent. Donc, il est important pour le musulman de ne pas regarder encore une fois que l'aspect pratique et l'aspect quantitatif, mais de se dire, eh bien non, moi je suis musulman, je prends des engagements par rapport à mon employeur, je prends des engagements par rapport à ma famille, par rapport à d'autres, et je ne vais pas mentir pour essayer de rajouter une adoration à côté, parce que c'est totalement en fait, c'est illogique dans l'approche de ce qu'on devrait être comme musulman. Mais malheureusement, parfois on ne s'en rend pas compte. Jazakumullah Et khair. cette Naam. discussion, je m'excuse, c'est Hamza, cette discussion qu'on a nous autour de la table là maintenant, en fait, ça fait partie de la préparation à Ramadan. Mm. Donc, c'est-à-dire, il faut que les familles, que chacun d'entre nous se pose cette question avant Ramadan. Comment je vais le vivre? Est-ce que je vais faire un faux certificat médical ou pas? Est-ce que je vais être dans le quantitatif ou le qualitatif? Est-ce que c'est un sprint où je vais tenir quelques jours et puis je vais abandonner? Ou est-ce que je vais être dans le marathon? Est-ce que je vais être un musulman qui va viser pendant Ramadan d'atteindre la taqwa ou pas? Donc, tu vois, il faut vraiment en discuter. Préparer Ramadan, c'est pas juste se préparer à jeûner, à prier. Se préparer son corps, son âme et son esprit à être un ibadur rahman, un serviteur du tout miséricordieux pendant le mois de Ramadan. Donc ça, c'est important. Et c'est ce qui va après te pousser à planifier ton Ramadan avant qu'arrive Ramadan. N'attends pas le premier jour ou le 10e jour de Ramadan pour planifier ton Ramadan. Exact. Planifie ton Ramadan, tes adorations, tes lectures, tes quantités de lecture, de méditation, le temps que tu vas passer en famille, toutes ces choses-là, les aumônes, les prières à la mosquée, les prières à la maison. Puis quand arrive Ramadan, tu te lances, n'attends pas de fin de Ramadan pour te remettre en question. 3-4 jours plus tard, tu fais un bilan des lieux. Où Comment est-ce que ça j'en s'est suis? passé? Naam. Voilà. Est-ce que j'ai pas été trop optimiste? Et est-ce que le programme que je me suis imposé, il n'est pas réaliste? Tu réajustes. Voilà, tu réajustes. Non, en réalité, il est réaliste, mais c'est moi qui ne suis pas à la hauteur. Je me réajuste, Exact. tu vois. C'est Exactement. vraiment, il faut voir ça comme, c'est de la stratégie, comme une boîte qui tourne. Tu vois, je veux dire. Et puis l'objectif, c'est quoi? C'est que je me réajuste, j'essaye, ainsi de suite, qu'à la fin de Ramadan, je me dise, Alhamdoulilah, j'ai été la meilleure version de moi-même pour ce Ramadan. Mm. Et c'est la meilleure version de toi-même pendant Ramadan qui va faire en sorte que tu vas pouvoir profiter des bienfaits et des mérites de Ramadan. Qui te donne surtout hâte Bien sûr. d'être, Inch'Allah, D'être au le prochain. suivant pour être encore Exactement. meilleur. Oui. لعلكم تتقون, لعلكم, peut-être atteindriez-vous la piété. Certains vont l'atteindre, d'autres vont être la meilleure version d'eux-mêmes, ne vont pas l'atteindre, d'autres vont être mais le plus important, c'est quoi? C'est que tu as été la meilleure version de toi-même. Exact. C'est que tu as fait tout ce qu'il fallait pour essayer d'y arriver. C'est que tu es Ya dans le Rabbi. cadre de ce Voilà. verset. Tu es On dedans. a une obligation de travail, d'effort, pas de résultat. Tamam, Ya exactement. Rabbi, moi tu m'as demandé d'atteindre taqwa, j'ai fait ce que je pouvais. Exactement. Voilà, je suis arrivé que là. Et Allah ne te posera même pas la question parce qu'il sait ce que tu as fait. Tamam. Barakallah fik Sidi Mohamed. Allah yjazikum bi khair. On arrive tout doucement vers la fin, Inch'Allah ta'ala. Et en vrai, il y a une partie justement qui est importante et tu en as parlé vite fait, Sidi Mohamed. C'est les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc évidemment, on entend beaucoup lorsqu'on s'approche du mois de Ramadan que certaines personnes parlent de 3 parties pendant le mois de Ramadan. Les 10 premiers, les 10 au milieu, les 10 derniers. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est faux? Est-ce que, comme tu as dit, justement, Allah Azza wa Jalla nous a franchis du feu de l'enfer tous les jours? Parce qu'il y en a qui pensent que أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Il y en a qui se disent, oui, mais l'itq min an-nar, le fait d'être affranchi de l'enfer, c'est juste à la fin, en fait. Donc, finalement, quel est L'information en tant que telle, comme elle est rapportée, n'est pas authentique. Barakallah. Voilà, le sens et la morale de ce hadith-là, on peut la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. On cherche tous la préservation du feu de l'enfer. Non. On cherche tous la rahmat miséricorde d'Allah, la d'Allah. miséricorde d'Allah, et tous les jours du mois de Ramadan. Donc, ça ne doit pas être Voilà. segmenté, on va dire. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous Et ça, rapporte dans le ça. fameux hadith وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ Tamam. وَذَلِكَ وذلك. كُلَّ لَيْلَةٍ. Je veux dire, donc, le sens du hadith, on peut l'utiliser. Comme tel, il y a une discussion au niveau de l'authenticité ou pas. Je ne veux pas rentrer dans le débat Non. juridique sur la question, mais nous sommes tous, pendant le Ramadan, à la recherche d'un objectif, c'est quoi? La satisfaction d'Allah, la miséricorde d'Allah et la préservation du feu de l'enfer. Barakallah fik Sidi Mohamed. Et mon frère Philippe, Et les comme 30 justement... jours, Non, je t'en prie. les 30 jours sont nécessaires pour y arriver. Barakallah fik. C'est pas, tu as besoin de 10 jours pour avoir une chose. C'est ça, voilà. 10 jours, non, non. Exactement. Les 30 jours sont nécessaires pour y arriver. Et C'est pas des modules. c'est pas des modules. Voilà, tu valides un, tu passes au C'est ça. deuxième. Les 30 jours sont Barakallah nécessaires et
la meilleure version de toi-même pendant ces 30 jours-là vont te permettre de l'atteindre. الله يجزاك بخير. Donc ne te compare pas aux autres. Comparer, c'est détruire. بارك Je veux الله dire, فيك. si ton frère il fait plus que toi, mais que toi tu es conscient au fond de toi-même, certain au fond de toi-même plutôt que tu as donné ton max, tu auras la même récompense. Après, c'est vrai aussi que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan ont un seul spécifique, c'est durant ces nuits-là tu qui est vas le voir, la nuit du oui. destin, qui est demandé aux musulmans de chercher. Hein. تماما exact. Même s'il y a plusieurs paroles là-dessus, on va pas réexpliquer tout cela, même on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, et peut-être qu'on en reparlera encore à l'avenir. Mais donc il y a certainement ce côté-là de recherche de la nuit du destin dans les 10 dernières nuits, mais qui te dit que tu vivras jusqu'à ces nuits-là Non. aussi? Donc il faut, et comme tu l'as cité dans le hadith, hein, Allah il a des affranchis de l'enfer chaque nuit. Non. C'est pas juste les 10 dernières nuits justement, c'est chaque nuit. Donc essaie d'en profiter au début, et comme on l'a dit, après alhamdoulilah, c'est du jackpot, tu remplis, on espère, tes hasanat, et tu essaies de faire le moins de turpitude possible, parce que Ramadan, alors c'est pas un mois sacré dans le sens des mois sacrés d'Allah Azza wa Jal, parce que Allah Azza wa Jal, il y a 4 mois qui sont sacrés, 3 qui se suivent, et puis il y a le mois de Rajab, mais le mois de Ramadan ne fait pas partie des mois sacrés en tant que la définition qu'Allah Azza wa Jal donne dans le Coran al-Karim, mais c'est un mois qui est sacré quelque part pour les musulmans, c'est un mois béni, Voilà. certainement, et donc il y a des adorations, comme les adorations valent plus pendant ce moment-là, les péchés sont aussi plus graves. Bien sûr. Les péchés sont Ouais. aussi plus graves, parce que c'est comme faire un péché, celui qui fait un péché à la Mecque ou celui qui fait un péché ailleurs. Oui, à la Mecque, les actions se multiplient, mais les péchés peuvent être plus lourds. C'est pas qu'ils se multiplient. Les hasanats, comme on dit souvent, les hasanats se pèsent. Et donc, peut-être que tu as les hasanats et les sayyat aussi, les péchés. Peut-être que tu vas avoir une sayyat parce que tu as fait un péché à tel moment, mais que cette sayyat va être plus lourde parce que tu le fais dans un moment où Allah Azza wa Jal justement a spécifié ce moment comme un moment béni. Comme un moment où il a, justement, sauf si là, les grands djinns sont enchaînés. Et toi, malgré tout, parce que tu as des addictions, parce que tu as ton âme qui te pousse au mal, eh bien, toi-même, tu vas faire des grands péchés. Eh bien, sache que ça aussi, ça peut avoir un plus grand impact négatif dans ta balance de mauvaises actions. Wal'iyadhu billah. Pour que le public me comprenne bien, lorsque j'ai parlé des différentes périodes du mois de Ramadan, tout le mois de Ramadan est un mois de tremplin de rapprochement vers Allah. Maintenant, si tu arrives aux 10 dernières nuits de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une attitude totalement différente des 20 premiers jours. Donc lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours, il se transformait. Il devenait un serviteur adorateur. C'est-à-dire qu'il passait ces 10 derniers jours et 10 dernières nuits dans la mosquée. Il réveillait ses épouses et ses fils, chose qu'il ne faisait pas systématiquement les autres nuits. Et il montait dans les tours au niveau de l'adoration d'Allah. Donc, c'est-à-dire il essayait de passer ses jours et ses nuits dans l'adoration d'Allah. Sa chambre était à quelques mètres. Et il montrait l'exemple, c'est-à-dire que comme il montait dans l'adoration, il ne rentrait pas dans sa chambre. Et s'il voulait se faire peigner ou quoi que ce soit, il passait juste sa tête et Aïcha radiallahu le faisait. Donc, à nous aussi, pendant ces jours-là, selon nos possibilités, c'est-à-dire que je ne vais pas tout abandonner, je ne vais pas me mettre ce fameux certificat médical, un faux certificat, me porter malade alors que je ne le suis pas, en disant, ouais, mais l'objectif, c'est que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je sois. Si tu es capable d'être libre et d'être dans l'adoration 10 jours, d'être en état d'i'tikaf à la mosquée, fais-le. Si tu n'es pas capable, fais en sorte que, fais plus que ce que tu n'as fait les 20 premiers jours. Parce que, rappelle-toi, les actions valent par la façon dont elles se terminent. Voilà, parce qu'elles se terminent. Donc nous, on va essayer d'être... C'est ça le marathon. Le gars qui fait un marathon, c'est à quel moment qu'il sprint? C'est le dernier kilomètre, la dernière ligne droite. Et donc nous, les 10 derniers jours, on doit voir ça comme les dernières lignes droites. On a été, machallah, à fond dans l'adoration. Et là, je vais donner tout ce qui me reste jusqu'au dernier jour. Exact. Et tout ce qui me reste est relatif. Toi, tout ce qui me reste n'est pas mon tout ce qui me reste. Et c'est pas le tout ce qui Exactement, il reste. ne faut pas être dans la comparaison. Non, du tout. Barakallahu fikum, shabab. Jazakumullahu khayran. Alors, je fais une petite pause, Inch'Allah Ta'ala, pour rappeler à nos frères et sœurs la cagnotte Tipeee, Barakallahu fikum, que Darif Prod a mis en place. Donc, c'est une cagnotte qui permettrait, Inch'Allah Ta'ala, au projet, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, thumma, par votre investissement, de couvrir, Inch'Allah Ta'ala, les différentes charges que le projet implique, Inch'Allah Ta'ala, que ce soit le studio, au niveau de la location, que ce soit au niveau du matériel utilisé, que ce soit au niveau de la camionnette Allahumma barik, au niveau des déplacements, la couverture de conférences, etc. Donc, barakallahu fikum, ne vous privez pas de ce bienfait, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah vous met à disposition. Vous ferez, Inch'Allah Ta'ala, par le biais de cette cagnotte, partie de l'équipe, Inch'Allah Ta'ala, même à distance, mais par votre générosité, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah fasse en sorte que cela soit une sadaqa jariya, une aumône, Inch'Allah, permanente pour vous, qui intercédera pour vous le jour du jugement dernier, Inch'Allah Ta'ala, et qui illuminera vos tombes, Inch'Allah Ta'ala, le jour où ni notre argent, ni nos propriétés, ni rien du tout nous aidera, si ce n'est qu'un cœur pieux, si ce n'est qu'un cœur saint. Subhanallah al-azim, fa barakallahu fikum, n'hésitez pas à faire partager cette cagnotte, à y participer, Inch'Allah Ta'ala.
Hafidhakum Allah ra'akum, et on revient et on est à la fin du podcast, Inch'Allah Ta'ala, et je demanderai à mon frère Mohamed ainsi que Philippe de nous donner, Inch'Allah, un petit conseil final pour un petit peu voir comment finalement est-ce qu'on va savoir qu'après le Ramadan, on l'a réussi, et comment est-ce que eux, Inch'Allah Ta'ala, ils voudraient vivre le Ramadan qui va venir, Inch'Allah Ta'ala. C'est Mohamed. Alors, question assez... assez difficile. Non, l'idée, c'est quoi? Je t'en prie. C'est de se dire que au Ramadan, c'est 30 jours, c'est un mois pour se réformer, pour se ressourcer. Pendant 30 jours, Allah va me faciliter le fait d'intégrer dans ma vie des nouvelles habitudes. La porte du paradis s'ouvre, c'est-à-dire que la rahma d'Allah va se déverser sur toi. Les portes de l'enfer se ferment, c'est un signal, c'est le moment de gagner ta place au paradis et d'éviter d'être affranchi de l'enfer. Et puis les démons rebelles, les grands shayatins sont enchaînés. Donc tu as 30 jours pour intégrer dans ta vie de tous les jours de nouvelles habitudes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les neuroscientifiques aussi le disent, il faut entre 20 et 30 jours pour que le cerveau accepte une nouvelle habitude. Donc si toi, pendant tes 30 jours, tu t'efforces d'intégrer dans ta vie de tous les jours plus de religiosité, plus de spiritualité, plus de proximité avec Allah, au bout de ces 30 jours, c'est intégré sans toi. Tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est essayer de poursuivre sur cette lancée. Si tu fais l'effort de poursuivre sur cette lancée, c'est intégré dans ton... Notre problème, c'est quoi? C'est que très souvent, les gens ne préparent pas l'après-Ramadan. On prépare Ramadan, et le lendemain de Ramadan, il n'y a rien qui est Plus prêt. rien. Il n'y a pas une réflexion, il n'y a pas un plan qui a été fait. Donc, comme tu as fait un plan pour vivre au mieux ton Ramadan, fais un plan pour vivre au mieux ton après-Ramadan. Tenir la cadence de Ramadan, c'est pas possible. Sinon, Allah il nous aurait demandé de jeûner toute l'année. Il sait qu'on ne peut tenir cette cadence-là que pendant un mois. Parce que rappelle-toi, jeûner, c'est un tsunami. Tu es perturbé dans toutes tes habitudes. Tu ne peux pas tenir le coup. Laquelle, les derniers jours de Ramadan, surtout les 10 dernières journées, fixe-toi un plan. Voilà, très bien. Après Ramadan, voilà ce que je vais essayer de garder. Je ne discute même pas mes 5 prières à l'heure. Je vais essayer d'intégrer des moments où je vais aller à la prière. Les frères, la prière de l'Fajr, elle se fait à la mosquée. Les frères, les hommes, la prière se fait à la mosquée. Faire en sorte de garder un certain nombre de lectures coraniques quotidiennes. Pas un jour ne doit passer sans que tu n'abreuves ton cœur de la parole d'Allah. Essayer de garder un contact avec les jeunes, le lundi et le jeudi, surtout pendant cette période hivernale où on considère que l'hiver, c'est le printemps des croyants. C'est-à-dire que c'est la période la plus facile que pour adorer Allah. Les journées sont très courtes et les nuits sont très longues. Tu peux dormir et te réveiller pour prier. Et en journée, tu peux jeûner. C'est entre 7 heures du matin et 17 heures, il n'y a pas grand-chose. Donc, tu vois, donc, mettre du dhikr, ceux qui ont une famille, qui ont charge d'âme, avoir un plan familial. C'est-à-dire, voilà, mon plan à moi personnel, maintenant très bien, avec mon épouse, avec mes enfants, parce que je dois aussi m'assurer, c'est moi le berger, c'est moi qui suis responsable d'eux. Je vais m'assurer aussi que eux ne flanchent pas ou que eux ne baissent pas les bras à la fin de Ramadan. Donc tu dois avoir ce plan-là. Comment j'espère vivre Ramadan? J'espère vivre Ramadan avec la satisfaction d'Allah. Inch'Allah. J'espère que tout un chacun, tous nos frères et tous nos sœurs vont profiter de ce mois de Ramadan pour se ressourcer, pour remplir leur batterie et pour goûter aux délices de jeûner pour Allah. Ya Rab, ya Rab, amin. Tu vois le Arihna biha ya Bilal pour la prière, apaise-nous par la prière. J'implore Allah de nous permettre tous de jeûner et de goûter à l'apaisement du jeûne. Ya Rab, Amin. amin. C'est- Ya Rab, amin. Que ton cœur jeûne, que tes yeux jeûnent, que ta main Amin, jeûne, ya que, Rab, Allahumma amin. que même ton souffle jeûne. Parce que si tu goûtes à ça, plus jamais tu voudras faire revenir Barakallahu fik. au abd, au serviteur que tu étais avant le mois du jeûne. Allah yajazak bi khair. Hafidhak Allah Rex. Frère Philippe. Moi, c'est un message que j'aimerais passer, c'est... alors, on commet tous des péchés. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wa salam, nous l'informe aussi, Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les enfants d'Adam commettent des péchés ou font des erreurs, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Ce mois de Ramadan, c'est une occasion de corriger certains de nos péchés. Et on a tous, sans exception, une faille. Et quand on va parler de cela, en général, quand on parle des péchés aux gens, il y a toujours quelque chose qui vient dans notre pensée. On sait tous dire, ouais, ça c'est une faille que moi j'ai. Ça peut être une addiction. Ça peut être quelque chose qu'on dit mal avec sa langue, qu'on a l'habitude de dire des insultes, ou je ne sais pas. Ça peut être plein de choses. La première chose qui vous passe par la tête lorsqu'on parle de cela, lorsqu'on parle des péchés, c'est naturel pour l'humain de se dire, ah ouais, moi par exemple je fais telle chose. Eh bien cette chose-là, c'est cette chose-là qu'il faut travailler. Parce que c'est probablement la pire qu'on a. En général, hein. La pire qu'on a, c'est quand on entend un rappel, on va se dire, ouais, moi je suis muqassir. Je suis pas complet, j'ai un manquement dans ma foi ou j'ai un manquement dans ma pratique, et c'est tel point, c'est ce point-là qui vient en tête. Eh bien, c'est celui-là qu'il faut travailler.
Ça peut être, comme on l'a dit, ça peut être une addiction, ça peut être le manque de sincérité dans l'adoration, le manque de sincérité même au travail, comme on l'a dit, ça peut être, eh bien, ce point-là, travaillez-le afin qu'après Ramadan, ce soit effacé. Et comme ça, Inch'Allah, Ramadan suivant, on améliore autre chose. Et on y va. Et il ne faut pas attendre le Ramadan pour Bien améliorer les sûr. choses, mais comme ça, par étapes, on améliore ces situations. Et vraiment, prenons c'est une rahma d'Allah Azza wa Jal, pour ceux qui auront la possibilité de jeûner ce mois et de le jeûner en entier. Et je terminerai donc avec aussi le fameux hadith très connu du prophète, alayhi salatu wa salam, lorsque, vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va monter sur le minbar, il va dire Amin, Amin, Amin. Et il va dire, les compagnons vont l'interroger sur après le prêche, ils vont lui dire, mais tu as fait quelque chose que tu n'as pas fait avant, tu as dit 3 fois Amin. Et il va leur dire, Jibril m'est venu et il m'a dit, celui qui a atteint le mois de Ramadan et qui ne voit pas ses péchés Pardonne. partagés, fa'ab'adahu Allah, qu'Allah l'éloigne. Vous imaginez c'est Jibril qui fait une invocation, et c'est qui dit Amin? C'est le prophète alayhi salatu wa salam qui dit Amin à cette invocation. Et donc, le fait que vous passiez votre mois de Ramadan, c'est une occasion qu'Allah vous donne afin de effacer vos péchés et de retourner vers Allah Azza wa Jal. Profitons-en afin de faire partie de ceux qui seront parmi les utaqa'i min an-nar. Jazakallah. Barakallahu fik, Barakallahu mashallah, Allah hafdik, si je peux compléter, parce qu'il dit Bien une sûr, je chose t'en prie. en fait, pendant qu'il parlait, ça m'a tilté. Lorsqu'on a demandé au prophète, on demandait au prophète et aux compagnons comment faire pour avoir une prière connectée à Allah, il disait prier la prière de celui qui prie sa dernière prière. Salat muaddi'. Imagine que tu es en train de prier ta dernière prière et qu'ensuite tu meurs. Vis Ramadan comme si c'était tout ton dernier Ramadan. Si on vient chez toi, on te dit voilà, le premier Shawwal, le premier jour après Ramadan, tu meurs. C'est ton dernier Ramadan. Comment tu vas le vivre? Vrai ou Bien pas? sûr, différent. Est-ce que tu vas encore penser à autre chose qu'à plaire à ton Seigneur? Absolument. Eh bien, sois Ouais. dans ce mood-là. C'est-à-dire, conditionne-toi, prépare-toi à te dire voilà, en réalité, qui d'entre nous a la certitude déjà qu'il va jeûner le mois qui arrive, mais qui d'entre nous a la certitude qu'il aura une seconde chance l'année d'après ou les années suivantes que pour rattraper les manquements de ce Ramadan-ci? Personne. Donc, vis ce Ramadan comme si c'était ton tout dernier Ramadan. Chaque jour, le premier Ramadan, dis-toi aujourd'hui, c'est mon dernier premier Ramadan. C'est mon dernier deuxième Ramadan, c'est mon dernier troisième Ramadan. Vis-le comme ça et tu verras que l'approche, elle sera totalement différente. Barakallahu fik, Sidi Mohamed. Jazakumullahu khair. Franchement, ce fut un plaisir Barakallah. Wallahi, de parler de Plaisir ce partagé. sujet qui me tient vraiment à cœur. Le Ramadan, subhanallah, c'est très spécial. Bah, Ajib, c'est pas pour rien que c'est le meilleur des mois. Bien sûr. Subhanallah azim. Parce que fihi unzil al-Qur'an, wa fihi laylatul qadr, subhanallah. C'est pendant ce mois-là que le Coran fut révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la part d'Allah Azza wa Jalla via Jibril alayhi salam. Et puis il y a laylatul qadr, subhanallah, la nuit du destin, qui est khayrun min alfi shahr, comme cite Allah Azza wa Jalla dans Surat al-Qadr. Enfin, qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde la sincérité dans nos paroles et nos actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse parvenir au Ramadan pour qu'on puisse jeûner, Inch'Allah ta'ala, de la meilleure des façons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que si on jeûne le mois de Ramadan, que ce soit vraiment une clé pour nous d'atteindre taqwa, Inch'Allah ta'ala, d'atteindre cette fameuse piété qu'on aimerait toutes et tous, Inch'Allah ta'ala, atteindre. Barakallahu fikum, on vous donne rendez-vous dans un prochain podcast, Inch'Allah, bientôt. Sidi Mohamed, tu as quelque chose à communiquer entre-temps? Très bientôt, donc lundi prochain, on Naam. sera le 19. 19, naam. 19, donc il y a le fameux podcast tête-à-tête avec notre frère l'imam Farid Mounir, Farid Mounir, naam. où il va se dévoiler, où il va nous parler de son parcours, de sa scolarité, de son rapport à la religiosité, puis de son travail de da'i, d'imam. Donc un très très beau podcast. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, lundi prochain, le 19, à 20h30, sur la page d'Arrifton Prod. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Et évidemment, un petit message, la Sira continue également, Inch'Allah ta'ala. Donc on a tourné le 5e et le 6e arrivera bi'idhnillah azza wa jalla également. Le 5e, c'est pour le 2 février. Le 2 février, naam, Lundi exact. 2 février à 20h30. Donc il y a de très belles choses Exact. qui arrivent. Hein. Ah, ça c'est clair. J'ai envie de dire, c'est là où on commence encore une autre ère dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa Et sallam. si je peux être complet, on a aussi un podcast T'en qui prie. arrive, Ramadan vu par nos jeunes, Naam, exact. avec un... Bon, ce n'est pas Philippe. C'était ça la rêve. Avec C'est le ça, frère Philippe. c'est Philippe, ça. si tu peux un peu... Oui, donc, donc on essaye de toucher tous les publics. Hein. Non. C'est le but d'essayer de toucher un maximum de personnes et d'essayer que chacun s'y retrouve et trouve quelque chose. Donc on a préparé un podcast, Inch'Allah ta'ala, avec la vision. L'an passé, on a fait la vision des convertis, si vous vous rappelez. entre autres. Et cette année, on a fait vision des jeunes. Et donc on a eu 2 jeunes qui se sont dévoilés. Parfois un peu trop peut-être, par rapport à ce mois de Ramadan, on vous spoil pas plus. Avec le frère Hussein. Avec le frère Hussein, hafidallah, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en Allah le Allah. préserve. بارك الله فيكم شباب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك et à très bientôt إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته